à tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien pour cette nouvelle semaine en notre compagnie, bien sûr. Vous ne regardez que le stream et rien d'autre, sinon on vous retrouve. Voilà. Autour de moi sur ce plateau, j'ai la joie d'accueillir Junpei. Comment ça va? Ça va, du coup, titulaire le lundi. Merci à toi d'être avec nous le lundi, puisque c'est vrai qu'à la base on était parti sur l'ami Ken, mais Ken travaille énormément, il n'en peut plus. Ce Xari, elle est géniale. Une nouvelle emote, on est d'accord. Elle est géniale, putain, mais... Après, je l'aurais dit hier, j'aurais dit spammer parce que je pense qu'en grand, elle est pas mal. C'est vrai qu'elle rend bien. Elle est incroyable. Vous noterez que j'en ai ajouté aussi. Elle rentre moins bien, mais elle danse un peu. Voilà, j'ai mis mon chien aussi, régalez-vous. Mettez mon chien dans les murs aussi, faites-vous plaisir. Junpei, on disait donc merci à toi d'être avec nous le lundi, évidemment, puisque Ken ne sera pas disponible les lundis. On est très content de t'avoir sur ce plateau, notamment. Voilà, on a vu tes qualités alors j'allais dire de dresseur de cheval, mais ça a un terme, j'imagine. Déjà, c'est chaud. Oui, il était sur un seul. En vrai, de monteur. Monteur de cheval. Non, de cavalier. De cavalier, tout simplement. De cavalier, tout simplement. Écoute, c'est vrai que mon cheval a remporté le ruban, comment ça s'appelle? Le plot, je crois. Le flot. Le flot ou le plot. Et c'est vrai que j'étais avec mon petit Auckland, là, ça... On a vu une affinité entre toi et ton cheval où tu murmurais à son oreille. Mais doux. En plus, après l'émission, il est revenu me voir, il m'a dit gros merci pour ça. Vraiment quoi. Mais no joke, j'ai tellement kiffé que le samedi, j'avais proposé à Max et Xari s'il voulait se faire un karting et les deux n'étaient pas dispo. Et du coup, je m'étais dit, je refais bien un petit peu de cheval. Et ils répondaient pas au téléphone, les mecs, c'était trop cool. Non. Mais je pense que le week-end prochain, on se fera ça parce que ma femme était trop hypée pour en faire. Et moi, j'ai bien kiffé, quoi. J'étais vraiment en maîtrise de Auckland, quoi. Et je ne veux que dresser Auckland, quoi. Dans 3 mois, il va être là. Les gars, j'ai pris une maison avec un grand jardin. J'ai racheté Auckland. Mais déjà, tu vas voir dans 2 semaines, il vient au récap à cheval. Il garde son poney dans l'open space. C'est quoi la série avec les zombards là? Walking Dead. Ouais, le mec avec son cheval en plein milieu de la ville, là, c'est ça. Ça va être le mieux que Keia sur le cheval, comme ça. Exactement. C'est sa chienne. Évidemment. Voilà, évidemment. Je parle évidemment d'animal. On est avec Xari, comment il va? Alors, attends, mais la transition. Attends, mais c'est quand même chiant. Honnêtement, j'ai même pas fait exprès, évidemment, mais c'est vrai que c'est drôle. Ça rendait. J'ai pas vu les petits sous-titres. Ah ouais, moi non plus. C'est pas on a remplaçant titulaire. Pourquoi élargi? Ah oui. Parce que ça. Non, c'est pas pour ça. Marie, c'est pas pour ça. On est d'accord. C'est pas pour ça, c'est qu'il est vraiment allergique au chat. C'est vrai. Un peu au chat aussi. C'est un clin d'œil. C'est évidemment un clin d'œil à ce dont on va parler dans quelques instants. Bref. Raphaël, avec nous. Ça va très bien. C'est quoi mon bandeau? C'est ancien, c'est vrai. On embrasse ancien du matin pour Sunday, évidemment. Non. Ah, par contre, j'ai la même que. Ah, d'accord, on est un peu en concurrence. Elle a fait ça il y a 30 secondes, elle avait oublié. Oui, d'accord. Eh bien, ça va très bien. Heureux d'être avec tout le monde, même si j'aurais préféré Ken Bogart. Tu nous as préparé une petite. Attends, quel chien! Le temps de l'action! Parce que je voulais mettre mon petit runner et tout, tu vois, c'est fini! Attends! Bah attends, mais c'est... Tu vas m'insulter là! C'est que je l'adore. Évidemment. Tu nous as préparé une petite chronique. Alors une chronique que j'avais déjà préparée la semaine d'avant. Et que tu n'as pas pu faire. Il paraît que les... Et que tu ne pourras peut-être pas faire aujourd'hui non plus. Les vacances ont pris un petit peu de temps la semaine dernière. Là, normalement... On va faire un peu plus court, évidemment. Sunday, comment ça va? Ça va bien, ça va trop bien. Trop contente de vous retrouver cette semaine encore, avec grand plaisir. Tu as finalement... on va en parler, mais... Tu as finalement passé un bon week-end? Parce que vendredi, on se demandait si tu avais passé un bon week-end parisien. Est-ce que finalement... J'en parlerai. Okay. No teasing actuellement. Ne spoil pas. Et on est avec Genius qui n'a pas de chronique. Ça va, j'en ai une lundi prochain. En tout cas, pour la famille. J'ai regardé, moi, ce petit live un petit peu... Cavaliesque. Ouais, ça m'a bien plu. Ça m'a donné envie, ça m'a bien plu et tout. Ça m'a rappelé mes années chevaleresques. T'en as fait déjà du... Il y a longtemps. Mais non, vous étiez tous très bons, spécialement le petit... Oui. Si c'est branché une seconde, c'est déjà bien. Non, j'ai regardé 10 minutes, Xari. Non, 10 minutes. Non, tu nous as vu au galop ou pas?
Il a rien vu, gros. Si, j'ai Tu regardé. nous as vu quand on a fait de la voltige? Non, c'était quoi putain, mais gros. Non, j'ai regardé. Vous sortiez le cheval là, du garage là. Non, mais la fille vous expliquait et tout. Vous étiez là, Xari, il appréhendait. Il y a Junpei qui regardait, tu vois. Ouais, mais bien sûr, il a regardé. Non, j'ai regardé 10 minutes. Mais bon, En général, quand tu dis qu'il a regardé, il a regardé. Oui, non, je mens, tu vois. Après, on n'était pas au galop, donc c'est pour ça que j'ai demandé s'il a vu ce passage. Bon Et test. t'as pas fait saut d'obstacle là? J'ai pas fait, non, on n'a pas fait le saut d'obstacle, on n'a pas fait le piano non plus, ce qu'ils appellent le piano. Mais en même temps, il a plu énormément et pendant le tournage et tout, nos chevaux, ils étaient en mode, ils étaient en automatisme. Hein. La dame, elle nous dit, franchement, c'est possible que votre cheval, il se mette contre le vent et qu'il baisse la tête. Au moment où elle dit ça, le mien, il fait OK. J'étais en mode non, viens. Et elle me dit non, laisse-le. Je suis en mode, OK, bon, je vais le laisser. Il fait 500 kilos, c'est lui qui fait la loi finalement. Donc ouais, on n'a pas pu absolument 500 faire. kilos. Ah, c'est une belle bête. Hein. Ah Franchement, c'est une belle bête. Peut-être dit au pif ou c'est à peu près ça? Non, c'est à peu près ça. Prends un coup de sabot, mec. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Franchement, quand on le brossait, je t'ai dit, hein, en plus, c'est une bête de muscle, quoi. Et j'étais en mode, s'il me dit, nique ta mère, j'y vais. Parce que. Ah oui, non, vraiment, c'est grave impressionnant. Ils nous en fait. obéissent pas parce qu'ils nous voient 8 fois plus petits, c'est pas un truc comme ça? Ils nous voient plus gros. Ah, ils nous voient plus gros? Ouais, Oui, pardon, bah oui. Oui, Sinon, ils ont quand même des merdes. T'as trop regardé OSS, toi. Ah, c'est OSS. J'ai déjà entendu cette anecdote, ça effectivement. La mouche drosophile, là. Mais ouais, Non, c'est pour ça on n'a pas fait d'obstacles et tout. Puis on était très peu à l'aise en fait, parce que quand le cheval commence à trotter, vraiment, c'est pas stable. C'est pas, on est bien attaché et tout. En plus, je sais pas, sur la selle, moi, dans les westerns et tout, je crois qu'ils ont une petite bite pour s'accrocher, une bite d'amarrage là. Et là, il n'y avait pas ça. Donc moi, quand il commençait à trotter, moi, j'étais comme ça. Oh, putain. Et du coup, tu sais, le temps de tirer les rênes, il a déjà fait 10 mètres le bail. Et donc, c'était pas hyper stable, mais. C'est fou. Moi, quand j'étais petit, j'en faisais beaucoup, j'avais peur. En fait, j'ai été traumatisé. Alors, anecdote pas intéressante. Vas-y, vas-y. Et en fait, j'avais peur par rapport à l'acteur de Superman, Christopher Reeves. Alors, c'est très triste, hein, évidemment, mais comme il est tombé de cheval et ça s'est mal fini. Au début, il volait et puis après, il roule, quoi. Oui, bon. Non, bien sûr. Et du coup, j'avais peur, mais j'ai surmonté ça. Et la connexion avec toi et la bête, je trouve ça très beau. Franchement, il y a un petit truc. Non, il y a un truc. C'est bizarre que t'as pas dit ton anecdote comme quoi tu as fait quand même du cheval avec la fille de Bruce Springsteen, t'arrêtes pas de le dire. Oui, mais je me suis retenu. Je le dis pour Il savait que ça allait sortir, c'est pour ça. À chaque fois qu'on parlait de ça, moi, non, mais je pense bon, je vais raconter une fois ou deux, les gens s'en foutent, donc je la dis plus. C'est pour ça. Allez, on va pouvoir commencer cette émission, évidemment, mais Déjà, on a failli oublier. Salut Marie, ça va? Hey. Oh là. Hello, ça va super. Ça va, on n'a pas mis trop de dingueries aujourd'hui? Franchement, heureusement que je vous ai arrêté, mais non, ça va quand même. Vous êtes à peu près sage en ce moment. T'as supprimé combien de tweets de Junpei? 0. Trop. Quoi? Non, aujourd'hui, j'étais plutôt sage en vrai. Non, aujourd'hui, ça allait, ouais. Quel plaisir. Enfin, Max. Quasiment. Maintenant, on sait. Des fois, on lui montre des trucs quand il fait Marie, ça passe. Et elle voit le truc, c'est une dinguerie, tu vois. Et regarde, elle fait oh non, les gars, je vais encore me faire engueuler. On est en mode mais on rigole, ça va. Ouais. Eh bien, c'est notre nouveau jeu. On l'adore. On rigole. Bon, allez, sur ce, on est parti. On commence avec le week-end jingle. Attention, je vais vous raconter c'est même pas une petite histoire, c'est une anecdote à chier, je vous préviens, on va faire très court. D'habitude. C'est une petite histoire de droite. Oui. Petite histoire de droite, puisque vous avez nettoyé des chevaux vendredi. Ouais. Moi, j'ai nettoyé des chevaux et des chevaux de ma voiture. Oh là là. Des petites transitions. L'astico. 10 ans de métier. Hein. J'ai nettoyé ma bagnole ce week-end. Alors jusqu'ici, on s'en fout. Hein, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'en fait, la station à laquelle je vais, alors les gens vont hurler évidemment, puisque en général, quand t'as une voiture plutôt sympa, t'as pas envie de la foutre au rouleau parce que ça fait des micro-rayures. Voilà, c'est pas idéal. Bref, je trouve que je m'en bats les couilles. Donc, je vais au truc, les rouleaux, machin. Et en général, je prends un programme pas trop cher, tu vois. Je veux juste enlever le plus gros et puis salut, tu vois. Je m'en fous qu'elle soit parfaite, tu vois, la caisse. Et en fait, il se trouve que la station où je vais, quand tu y vas 3 fois, en moins d'un intervalle, ils t'offrent un lavage gratos, mais le plus haut level. Tu sais, le truc que tu prends jamais parce que tu te dis « Ah, vas-y, je vais mettre 15 balles de plus et je vais pas avoir la différence. Jamais je fais ça. » D'accord ? Tout le monde se dit ça en général au moment de laver sa caisse. D'accord ? Tu prends le truc pas trop cher. Du coup, j'ai expérimenté le nettoyage hors de prix.
Genre 16 balles pour deux. Genre, il nettoie l'intérieur, tout, machin et tout. Non. Bah non, pas l'intérieur. 16 balles, il nettoie pas l'intérieur. Nettoyer l'intérieur, ça coûte 100 balles, gros. Calme-toi. Bah oui. C'est ouf ou quoi? Minimum. Pas de voiture. Ouais, Mais il faut faire attention à pas Pas de prendre le permis. plus petit programme, parce que je crois que le plus petit programme, ils te mettent même pas de savon. mais c'est de Genre, l'eau. c'est quoi. juste un peu de flotte et basta. Quoi. C'est la pluie, tu sais. Oui, ça dépend de la saleté de ta voiture. Si t'as juste besoin d'un coup d'eau avec un peu de pression pour enlever les trucs les plus gros, ça peut marcher. Bon, bref, on s'en fout. Ouais. Toujours est-il que du coup, j'ai testé le truc le plus haut. Eh bien, ça ne m'a pas surpris de découvrir que j'ai quand même vu la différence et que je me suis dit, en vrai, c'est pas si mal. En gros, là où j'ai vu la différence, c'est qu'à un moment, il s'est mis à pleuvoir. Et en gros, je pense que quand tu prends Elle est devenue bleue d'ailleurs ta voiture. Voilà, C'était tellement bien. et en fait, quand tu prends le nettoyage un peu chez Ross, je crois qu'il te met un produit, alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais Oui. hydrophobe. Ouais, je pense que c'est comme ça. Hydro... Tu n'aimes pas l'eau? Hydro. Oui, c'est ça. Qui Je sais qui pas. repousse l'eau, tu vois. repousse l'eau, ouais. Hydrophage. Et en gros, Mange. qui mange. Ça mange l'eau. Et en gros, bah, quand il pleut, en fait, au lieu d'avoir l'eau, tu sais, qui ruisselle partout sur tes vitres et que tu vois plus rien, machin. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert le truc. Ça glisse dessus. Évite ta voiture. Non, l'eau, la goutte, elle tombe sur ton truc, elle fait et elle reste. Elle est fixée et du coup, elle ne dégouline pas. Et du coup, quand tu passes ton essuie-glace, toutes les gouttes en un truc, il y a plus rien. Et t'es en mode pas mal. Bon, 16 balles le nettoyage, mais j'ai découvert le nettoyage de voiture de droite. Eh ben, ils ont de la chance. La question c'est est-ce que tu vas refaire Ils ont ça de la la prochaine fois avec le prix? Bah, le Non. lavage de base, c'est 5 balles. Le nettoyage plus, c'est 17. Non. Ça fait un peu mal au cul. Ouais. Mais je me dis, Après tu vas sur des... si un jour, j'en sais rien, t'as un truc un peu... Un t'es, mariage. Je vais chercher mon père à la gare, j'ai Ouais. un mariage, j'ai un machin. Allez. Allez. Un tournage. Allez. Petit Ouais. plaisir. quand même un peu un rat si je peux me permettre, parce que tu mets, je crois, 90 balles dans ta barbe. Oui, alors ça, j'utilise tous les jours et les gens le regardent, alors que La voiture, ma voiture, Utilise tous les je jours, m'emmerde. J'utilise tous les jours On regarde. et oui, je suppose que des gens la regardent. Ouais, mais je les emmerde. T'as bien raison. Ok. Non, il y a des limites à la même. bêtise. Mais voilà, sachez, si vous étiez posé la question, parce que moi je me suis posé non mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer plus cher juste pour de l'eau et du savon? Eh bien oui, ça change quelque chose. Tu vois, plus brillante, l'eau n'accroche pas et tout. En vrai, c'est pas mal. Ça va être dur de passer après ça par contre. Voilà, Il m'envoie Il m'envoie ravi. Là, vous étiez pas prêt. Ah, c'est fort. Non, sinon, au-delà de ça, j'ai beaucoup travaillé ce week-end, mais j'en ai profité quand même pour aller voir Réminiscence. Réminiscence, un film avec Hugh Jackman. Exactement, qui retrouve d'ailleurs son duo de Greatest Showman. J'ai oublié le nom de cette actrice, mais c'est celle qui la chanteuse. Dans Greatest Showman, c'est la meuf qui joue la chanteuse rousse. Là, voilà. Il la retrouve du coup dans ce film. Je vous fais le pitch très rapidement. Du coup, c'est un mec qui, dans un futur pas très lointain, dirige une société qui permet aux gens de plonger dans leurs souvenirs. Donc, ça te sert à revivre, par exemple, un passé joyeux avec un être aimé que tu as perdu. Ça te permet de retrouver tes clés parce que tu sais pas où tu les as paumées. Du coup, tu repasses ta journée et puis, en fait, toi, tu revois ta journée, mais lui, en fait, il regarde la scène et en fait, il voit tout ce qui est autour de toi. Et il dit, tes clés, en fait, elles sont là, sous le truc, j'ai vu, machin. Et en gros, le bail, c'est qu'un jour, il rencontre une femme, évidemment, dont il tombe amoureux, et un jour, il se passe quelques mois comme ça d'amour idyllique, puis elle disparaît. Et donc tout le monde lui dit, mais oublie cette femme, elle est passée à autre chose, machin, et lui se dit, non, c'est pas possible. Et du coup, se lance une enquête, évidemment, où lui-même va replonger dans ses souvenirs pour essayer de trouver s'il n'y avait pas des indices, etc. Et en vrai, c'est un film dans lequel il y a assez peu d'action. En gros, moi... Sous-entendu, c'est chiant. C'est ça que tu veux dire. Non, juste, moi j'ai bien aimé. Je suis sorti du film avec ma femme, on s'est dit, putain, c'est cool, on a passé un bon moment. Mais je mettrai une petite pièce sur un truc, c'est que je pense que c'est un film que vous ne pouvez apprécier que si vous êtes amoureux. Pour comprendre... Oh, c'est beau ce qu'il dit, c'est beau. En vrai, j'ai l'impression que pour comprendre le cheminement du personnage, il faut avoir quelqu'un que t'aimes vraiment très Du fort. coup, on pourrait sinon tous l'apprécier ici. Probablement. Comme dans Je suis Je une sais pas légende. ce qu'il a. Je ne sais rien. Probablement. Toujours est-il que ouais, je trouvais ça très sympa et il semblerait qu'il ait fait assez peu d'entrées en France, ce film. Donc, Bougez-vous le cul.
Voilà, si vous avez une amoureuse ou un amoureux et que vous voulez peut-être vous projeter dans la peau de Hugh Jackman, allez-y, franchement, c'est très sympa. Mais je vous préviens, c'est calme, c'est un film. Est-ce que tu avais vu... Explose pas de ton siège. Est-ce que tu avais vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Absolument pas. Le classique. Bah, mais moi, je l'ai vu. Ça rappelle un peu ça, sauf que là, c'était en mode... ça te propose d'oublier justement les souvenirs que tu as avec une personne que tu as quittée. Et du coup, la personne... Pour ne pas souffrir. Pour pas souffrir. Et du coup, la personne, plus elle se... Donc au début, c'est des souvenirs infâmes, de disputes, etc. Et puis plus ça va, plus c'est... Ah non, mais attends, mais en fait, c'était trop bien et tout, machin. Et bref, c'était très sympa. Avec Jim Carrey qui est dans un contre-rôle, enfin, un rôle plutôt sérieux. Et Kate Winslet, il me semble. Michel Gondry. Michel Gondry. Un rôle à contre-emploi. J'ai dit quoi? J'ai dit contre-sens et c'est contre-emploi. T'as dit un contre-rôle. J'ai dit contre-rôle. Si vous avez déjà joué à It Takes Two. Dans un autre, un peu plus d'action. Un peu plus d'action, mais bon. Le trailer de Réminiscence, il me donnait un peu des vibes de Inception. T'as ressenti ça dans le film C'est pas pour rien, parce que je crois que au travail sur ce film, il y a le frère de Nolan ou un truc comme ça. C'est un délire dans le genre. Oui, c'est co-écrit, co-réalisé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui sont les showrunners de Westworld. Évidemment. Co-créateur de Westworld. C'est avec Zari. Voilà. Très bien. Donc il y a des trucs de voyage dans le temps, voilà. Cool. Mais c'est bien ficelé, c'est bien ficelé, c'est bien écrit, c'est bien joué, il y a des petits rebondissements qu'on n'attend pas forcément. Voilà, c'est sympa, mais c'est pas Fast and Furious, quoi. Voilà, je vous préviens, c'est tout. Ne me dites pas en sortant, oh là là, j'ai dormi. Bah oui, gros, fallait y aller réveiller. Et faut être amoureux, sinon vous ne capterez pas la vibe. Prof, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Absolument rien. Bravo. Par contre, Jumpé. En fait, j'ai rien fait de particulier et hier soir, tu n'es pas sans savoir que j'étais chez quelqu'un de particulier. Ces cernes, je les dois à ce connard. Nous étions ensemble, alors donc on ne peut pas vous dire ce qu'on est en train de faire parce que c'est dégueulasse dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est votre jeu de société, c'est le mec qui... On va sur un truc, vous le verrez soon. Pour info, j'avais dit t'inquiète, je rentre à 18h, puis 22h. Puis 1h du matin, et du coup, voilà. Et finalement, je lui ai envoyé les derniers screens de ce sur quoi on a travaillé à 3h30 du matin. Voilà, peu éclaté, sachant qu'on peut avoir un petit indice, un petit teaser, un petit truc, quoi. Okay, je te donne une anecdote, voilà, et vous n'aurez rien de plus. On vous en reparlera demain. Oui, ça va, c'est pas... c'est très soon. C'est ouf, mais c'est pas... À un moment donné, on a un doute sur un truc. Il commence à discuter, il fait « Mais t'es sûr? Parce que est-ce qu'on ne devrait pas, machin ?» On part sur vraiment, mais moi j'avais fait une base et lui il m'emmène très très loin sur mais en fait on pourrait faire ça parce qu'en fait si tu fais tel truc et machin, ça dure 1 heure de discussion. 1 heure? Pour qu'à la fin, 1 heure, une vraie heure, hein. Aucune base. Ouais, non. Une vraie heure qui devait, c'était genre 30 minutes. Non mais on en parle un quart d'heure et après je m'en vais. Ouais. Il était 21h30. Refais-le. 22h30, on revient à non t'as raison, ta méthode c'est mieux. C'est ce que j'appelle la théorie de la boucle. Et voilà comment je me retrouve à 3h30 du matin à finir des trucs. Et les gens pourraient se dire, ah bah oui, mais du coup, si tu pars sur une idée A, que finalement tu vas dans d'autres idées, puis que tu reviens sur l'idée A, ça boucle et du coup, tu as perdu du temps. Tu as perdu cette heure-là. Tu vas gagner en XP. Absolument pas, puisque du coup, tu as vu les différentes possibilités et tu confirmes le choix initial. C'est vrai. Maxou, c'est ce que tu m'as montré quand je suis venu chez toi? Maxou. Probablement en partie. Ouais. C'est dingo. C'est dingo. Ouais. Maxou, Maxou, ça fait longtemps ça. Maxou, hein. J'étais adolescent. Allez, bon merci en tout cas Rof évidemment pour cette aide précieuse ce week-end. Vous le croyez pas, mais il a vraiment été d'une aide précieuse pour le coup. Alors, j'étais très sûr. C'était le dernier à douter. C'est vrai. Jumpé. Alors là, pour que je vous parle de ce qu'on a regardé, c'est vraiment qu'on n'a pas fait grand-chose ce week-end, mais j'ai regardé The Voice All-Star. Oh là là. Alors que je ne regarde jamais la télévision, mais là, je sais pas, j'ai eu une notification TF1 sur mon téléphone en mode... Ils t'ont eu. Oui, la notification, en plus, c'était quoi? C'était genre... Florent Pagny a eu quelques larmes ce soir pour The Voice All-Star. Ouais. Je suis en mode, oh non, pas Florent, quand même, c'est dégueulasse. Avec ma femme, on aime bien tout ce qui est America's Got Talent, The Voice et tout, et on les regarde souvent en rediff. Donc on s'est dit, bah vas-y, let's go, on va regarder. Et en fait, c'était pas mal. Donc le concept est simple, hein, ils reprennent les stars des saisons précédentes, mais pas les... n'ont pas gagné. Mais voilà, pas les gagnants. Et souvent... le somme de ceux qui ont gagné, mais qui n'ont pas eu de carrière. C'est-à-dire tous. Souvent... Non. Non, Kenji Girac, ça va. Ah oui, voilà, Kenji par exemple. Oui, Kenji. Slimane, je crois que ça va aussi.
Slimane, il a gagné The Voice. Oui. Ah oui, ok, les derniers, mais tous les autres, Stéphane Rison, tout ça. Stéphane Rison. Alors, c'est déjà beau que t'aies son nom. Ah oui, bah voilà. C'est vrai que Stéphane Rison, bon, c'est un ami, c'est un ami. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais bref, en tout cas, ils ont repris pas mal des personnes qui avaient un peu marqué le public, saison 1 et tout, saison 2, etc. Et c'était, au final, c'était pas mal. Surtout, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une rétrospective en mode. Il a pleuré ? Qui Ah bah Florent Pagny était ému aux larmes, si je puis me permettre. Mais surtout ce qui était cool, c'est que justement les candidats qui n'ont pas gagné, ils font souvent une rétrospective sur eux en mode qu'est-ce que ça t'a apporté The Voice. Et il y a souvent des... Non, il y a vraiment souvent des trucs, des gens qui ont joué plus tard dans des comédies musicales. Évidemment, moi j'en avais jamais entendu parler parce que voilà, mais c'est cool. Alors, en vrai, c'était sympa. C'est une émission. Bien sûr. The Voice. Bien sûr. Donc, le mec qui dit ça a détruit ma vie, je me suis fait agresser dans la rue, les gens se sont moqués. Bon, ils vont pas le diffuser. Évidemment. Mais je pense que. En plus, ça avait l'air de fonctionner par invitation et non par inscription, donc ça change tout. Quoi. Ah, et Patrick Fury, la légende. Ça va être la légende maintenant. Ouais, c'est la nouveauté, quoi. Patrick, il est là. Patrick Fury, à chaque passage, il disait moi, je suis un peu nouveau sur l'émission, mais. Voilà. Ça fait 3 ans qu'il est là. Si tu veux venir chez moi, c'est l'accord, la porte est ouverte. En vrai, tu peux remettre l'affiche. Ouais, je sais, je suis relou. Imaginons, vous faites The Voice et ça se passe bien. Tout le monde se retourne, vous êtes exceptionnel. Vous allez chez qui? Mika. Ouais, j'allais dire Mika. Oh là là, c'est. Mika, I could be brown, I could be blue, I could be vu qu'il y avait ce délire l'année dernière pendant le Stream Challenge et tout, chaque fois que j'entendais Mika, je l'avais dans la tête. Il régale. Attendez, Florent Pagny, c'est incroyable. Prince qui roule, oh Prince qui roule. Bon, personne. Alors, franchement, c'était plutôt juste, mais c'était pas du tout la voix de Patrick Fury. C'était non, de Florent Pagny. Ah oui, d'accord. Pagny, ouais, mais même ça, c'était pas. Eh putain, c'est vrai que le trailer, ils ont mis. Ils ont mis le pack. C'est MCU, hein. Moi, je pense. Je pense qu'il y a un choix, business quand même. Je pense. Ah oui. Il y a un choix un peu de droite. C'est que je pense que si tu vas chez Zazie, franchement, c'est vraiment celle qui me fait le moins envie de prime abord. Oui. Sauf que. Moins envie que Jennifer. Je pense que c'est celle qui a peut-être produit le plus de mecs, quoi. Non, mais... et écrit des chansons pour d'autres mecs et formé des duos et tout. Elle pousse d'autres artistes, tu vois. Ouais, c'est ça. Allumer le feu, c'est elle déjà. J'ai un peu l'impression que tu vas chez Mika, il va être en mode bon bah merci pour l'émission, salut, on se revoit jamais, tu vois. En fait, Mika, c'est. Trop pas, mec. Non. Kenji Girac, il est allé chez qui? Mika. Ouais. Eh ouais, mon pote. Ok. Toi, Ouais, bon après c'est pas Mika qui lui a écrit l'album, mais Ils sont tous bons. c'est Mika qui lui a fait sa carrière. Ouais, ok. En vrai, je prends la team Nikos. Les loups. Les Tu es mon coach, Nikos. Les loups, bienvenue The Voice. Bref, tout ça pour dire qu'au final c'était pas mal et qu'on regardera certainement les prochains épisodes pour. C'est bien produit, c'est sympa, c'est bien produit. Et ben justement, j'ai une remarque là-dessus. Je me suis rendu compte vu que ça faisait longtemps que le stream c'était mieux. Mais alors, je comprends. Non mais je me suis fait la remarque qui bouge du récap. D'ailleurs, vous n'avez pas vu le prochain attendez, studio. je peux finir ma phrase. Tu te fous de ma gueule. Je trouvais de nous avoir lancé. je trouvais que par rapport à justement il y a quelques années, vu que ça faisait longtemps que je regardais pas la télé. Il y a maintenant des petits, des petites capsules, des coulisses, des trucs comme ça qui fait vachement penser au stream, je trouve. Pas le stream, mais au stream en général. Et dans ce sens-là, je me disais que c'était une petite amélioration. Ça faisait, tu sais, il y avait des moments où tu disais, c'est pas très pro, ça fait un peu stream et c'était cool à regarder. Voilà. Bah merci. De rien. C'était pas directement visé pour toi, mais bon, je pense que t'en inspires beaucoup des productions, Xari. Putain de merde. Merci, mec. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, j'ai moi-même. Oh putain, je suis devenu Maxidan parce que j'ai commencé à jouer à Axie Infinité. Je vais pas aller trop dans le détail, mais c'est un jeu qui. Oh mais attends, c'est un jeu à NFT ça? Ouais, c'est un jeu à NFT qui se rapproche énormément de la crypto. ça, voilà, c'est pas max. Mais le ticket d'entrée pour jouer au jeu. Tu l'as montré? Non, pas encore. Quelqu'un l'avait déjà montré. J'en ai fait en live. J'en avais parlé dans une chronique. J'en ai fait en live et ouais, effectivement, le ticket d'entrée aujourd'hui, c'est environ 600 balles pour avoir ces petits bestiaux là. Mais tu y as été. Bah. Investissement. C'est un investissement parce que c'est un. Attends, en plus t'as pas pris le moins cher, toi. Si en vrai j'ai pris, je suis un peu un bouffon, j'ai regardé, je fais oh celui-là il a l'air mignon. Bon, j'ai un peu merdé là-dessus. Combien?
pas grave. 160 balles l'unité, donc ouais, ça fait un truc comme ça, quoi. Et, mais c'est un play to earn. Donc quand tu joues, tu gagnes de la crypto qui va te permettre de faire reproduire les bestioles pour pouvoir les vendre et tout. Donc je savais dans quoi je m'engageais. Je me dis, qui met 600 balles dans un jeu aujourd'hui à part un bouffon et Maxildan? Et du coup... Ah oui, d'accord. C'est ça le rapprochement. Attends, il a dit un bouffon et Maxildan. Ou plutôt, qui a les moyens aujourd'hui? Non, mais voilà. Gratuité. Qui vient de dire que ça le faisait chier de payer 17 balles pour sa bagnole. Je me rappelais de l'année dernière où il était en mode, regardez cette figurine, je l'ai payé que 1500 balles et ça m'a pas arraché le cul. Mais au moins, t'as un objet réel, quoi. Là, c'est ça. Ouais, mais au moins, moi, j'aurais peut-être un retour sur investissement, quoi. Mais ouais, on va. Bon, j'ai commencé et tout, c'est sympa. Créature toute mignonne, alors qu'en fait, c'est que des traders derrière qui s'en vont. Ils sont faire du profit. Non, pas vraiment. Il y a, comme dans tout, il y a des collectionneurs, il y a des mecs comme ça, et moi, je suis pas 600 balles, il n'y a pas que des collectionneurs. Hein. Non, mais là, 600 balles, c'est le prix d'entrée, mais il y en a un récemment de Axie. Donc, si tu peux remontrer la petite boulette, c'est une boulette, un Axie, c'est un monstre, quoi. Il y a un Axie qui s'est vendu 300 Ethers il n'y a pas longtemps, et l'Ether étant à 3500 balles pièce, ça fait 1 million à peu près le bestiau, quoi. Donc, on peut se permettre de rêver. Mais alors, attends, pourquoi tu dis le ticket d'entrée là, 600 balles et toi, parce qu'en fait, pour jouer... Ah non, c'est ça. En fait, pour jouer à Axie Infinity, il te faut minimum 3 Axis. Donc 3 ces monstres-là. Okay. Et donc, à la pas pièce... une team complète, toi? Si, à la pièce, j'ai dû le payer entre 160 et 180 $ la pièce. Ah oui, donc ouais, il t'en faut 3 avant de 150 plus 180, je suis sûr que si on pousse un peu, on arrive à un petit 220. Ouais, non, parce vraiment pas. que s'il en faut 3 non, parce que le plus cher? Ah, le plus cher, il est inestimable. Le tien. Ah, dans les 160-170 balles, mais je vais les revendre parce que j'ai pris des mauvais starters en gros. Oh, donc, je les ai remis sur la marketplace. Mais pour revenir en arrière. Non, mais je savais dans quoi je m'engageais. Non, mais je savais dans quoi je m'engageais parce que même s'ils sont pas fous pour le PVP, ils me suffisent largement pour clean le PVE et du coup récupérer ma crypto tout. Et le jeu, outre ça, il est intéressant stratégiquement? Ouais, stratégiquement, il y a un vrai truc pour le coup. Après. En fait, il y a des combats? Oui, c'est un combat. Il y a du PVP par carte. En gros, c'est pour ça que ça joue un peu à l'Hearthstone. T'as de l'énergie, chaque carte coûte de l'énergie. T'as 3 Gugus, en face ils en ont 3. T'as des statistiques, des compétences différentes, et puis à toi de battre la team en face. Donc tu peux aussi conserver ton énergie sur le tour d'après. Voilà, t'as une vraie stratégie. En plus, tu tires les cartes un peu au pif, mais comme dans Hearthstone, quoi. Tu vois. Et ensuite, tu fais ta propre potée. Franchement, il y a une vraie réflexion derrière le truc, donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est indécent de mettre. Ce qui coûte le plus cher, c'est parce que c'est mignon ou parce que c'est fort dans le jeu? Parce que c'est fort dans le jeu. D'accord. Clairement. Limite, ça me rassure presque. Mauvais starter. Bah oui, heureusement. Et en fait, il y a aussi du coup, c'est pay to win. T'as le système de breeding, pas forcément. C'est pay to win très assumé par contre. Hein. Pas forcément en vrai, parce que tu peux t'en sortir avec des très bonnes teams pour pas des millions d'euros, quoi, évidemment. Mais il y a un système. Franchement. En fait, le plus cher dans le jeu, c'est les collectionner. Pour les collectionneurs, tu vois. Mais le truc, c'est quand si tu lances le jeu, il t'en offre pas un ou deux comme ça pour tester? Alors, pour l'instant, non, mais il y a une version free-to-play qui va arriver, parce que les devs continuent de travailler sur le jeu. Parce que évidemment. Je me dis, tu dis quand même le ticket entrée à 600 balles. Il n'y a quand même aucun jeu. Oui, te donne même pas une démo avant de te faire payer. Tu vois. Encore, c'est parce que là, le jeu a perdu en hype. Mais pendant un moment, il y a 2 mois en arrière, le simple Axie, le moins cher, il était à 400 balles. Tu vois. Si vous lancez dans ce type de jeu, il faut comprendre que la crypto, c'est volatile et que du coup, demain, ce que vous avez payé 150 balles peut être à 15 balles, mais il peut être aussi à 1500. Donc après, c'est à vous de voir. Je vous encourage pas forcément à jouer. Ce que je voulais dire, c'est que je m'y étais mis. Je veux un update dans un an de ce jeu. Je veux savoir dans un an ce que tu en as pensé, si tu joues et quel a été ton bénéfice. En tout cas, j'y joue tous les jours, et ça me prend beaucoup de temps. Bon. La Gen Cup de Genius. Oh oui. Écoutez, hier c'était la première édition de ce futur événement géant, la Gen Cup, tournoi Tekken incroyable organisé uniquement pour vous. Les viewers. Déjà, tu commences pas avec... Hier, c'était le futur. Oui, c'est ça. Un petit trailer que j'ai mis en plus, voilà, au point, ça incroyable à la Kikos. Pourquoi j'ai fait cette Gen Cup déjà? Parce que ça fait longtemps que je voulais remercier la famille, comme je dis, de me suivre depuis 2 mois là, sur les tournois Tekken. Et depuis qu'on a fait le Stream Challenge sur Tekken, je me suis encore redit à quel point le jeu plaît aux gens qui connaissent pas le versus fighting et qui connaissent pas Tekken. Du coup, je me suis dit, je vais faire une sorte de nouvelle star. Tu vois, une nouvelle star un peu tournoi pour
un petit peu découvrir la nouvelle star de demain, le nouveau talent, le futur Genius. Super Akuma, j'allais dire, parce que c'est l'homme de Tekken France, c'est dirigé par, enfin c'est Bandai Namco qui gère le truc. Non, c'est une association. C'est des fans qui ont repris un petit peu les systèmes de tournois et communauté Tekken française. Du coup, je les ai appelés plutôt que faire ça dans mon coin et un petit peu leur chier dans les bottes. J'ai fait les gars, si vous voulez, moi je fais cet événement. Et on englobe tout, on bosse ensemble et comme ça voilà, on met tout dedans dans le même panier. Du coup, voilà, je suis très content. J'ai fait un tournoi. Au début, je voulais faire un tournoi un petit peu genre 16-20. Je m'étais dit c'est un tournoi que sur PC. Le jeu n'est pas cross-platform, c'est que viewers, c'est que français. Et au final, ouais, il y avait genre 40 joueurs qui étaient chauds à en découdre. C'était top. Franchement, je me suis régalé. Des matchs, mais dignes du Stream Challenge à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils ont gagné du coup? Parce que là, dans le tweet, le vainqueur gagne. Toute la considération de Genius. Non, ils ont gagné. Le premier a gagné clavier, souris, casque et tapis de souris. Deuxième souris et troisième tapis. Voilà. C'est sympa. Franchement sympa. C'est clavier, les sponsors qui régalent, voilà, tout simplement. J'étais très content. Franchement, on était, par rapport à vos stats incroyables, c'est moyen, mais on était dans les 400. Tu vois, 400 personnes pour du versus fighting. Encore une fois, c'est fou, parce que nous, en versus, dès qu'on dépasse 100, tu vois, on a l'impression qu'on est shroud. Et franchement, voilà, c'est la Gen Cup. Je me suis dit, on peut faire des Gen Cup spécial pro, des Gen Cup spécial sub. On peut faire vraiment des Gen Cup incroyables. Peut-être la Gen Cup à Bercy. De nouveaux zérateurs. Gen Cup spécial streamer. Il y a un peu de route. Je participe. Il y a un peu de route. Bientôt le G-Event. Non, mais je voulais Tekken, ça plaît à tout le monde. Et hier, tout le monde voulait jouer. Franchement, on s'éclate des matchs. Alors le point G, lui, comme il est. En plus, j'ai pas mon jeu. Ça fait gland quand même. C'est vrai. Non, mais Gen Cup, c'est bien comme. Gen Cup, c'est très bien. C'est très bien. Hommage à la Rod Laver Cup. Vous avez connu évidemment qui est un tournoi organisé par Roger Federer, hommage à Rod Laver évidemment, le seul qui a fait le grand chelem calendaire, j'en parlerai tout à l'heure. Non. Ah si, c'est comme Monsieur Joko. Pardon. Et du coup, on les a perdu l'espace d'une seconde. On est fan de tennis. Samedi, il est au tennis celui-là. Tu seras évidemment. Dans les gradins, mais oui, j'y seras. Ah, mais j'y serai. Ouais. Genre, c'est lui qui vous ouvre. Hein, vous n'êtes pas sur le châtrier, mais j'ai les clés. T'es bifurqué. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à tout le chat de la famille d'avoir été là. Je me suis régalé et prochaine édition à venir, bien entendu. On verra si on fait Gen Cup Pro, Viewer, j'en sais. Oh non. Et vous êtes tous les bienvenus une prochaine. Hein. Je peux faire une Gen Cup spécial streamer. Sur Tekken forcément. Oui. Ouais. Non. Mais c'est trop chaud. Franchement, moi, je suis Non, en fait, c'est pas que je suis contre, c'est quand. Ouais, c'est ça. C'est surtout. Je vais essayer de faire ça. Tu sais, je vais Combien faire. sur Pas le temps. Je voulais faire un peu comme Ponce, tu vois, genre il fait ça le dimanche de temps en temps. Je sais pas s'il fait ça tous les dimanches, son truc Mario Kart, lui, absolument. Donc je sais. C'est tous les dimanches. Hein. Ouais, bon, on verra. Et je sais qu'il y a plein de joueurs. Par exemple, il y a Bitel qui s'est mis, il y a NBK. NBK, c'est cette star française de Counter-Strike. C'est un foot Tekken. Il s'y met, des fois on joue ensemble. Et donc voilà, c'est un petit peu. Tekken, c'est le Fight Club. Tout le monde s'y met, mais personne ne le dit. Tu vois, donc j'ai envie de continuer ça. Merci en tout cas au chat, la famille, d'avoir été présent hier. Qu'ai-je fait ensuite ? T'as regardé Prince of Tennis. Prince of Tennis, vous savez, je ne suis pas forcément un aficionado des animés, des mangas. C'est vraiment ça. Putain. Mais du coup, j'adorais Prince of Tennis. C'est un animé qui date un petit peu. Et il y a la version, évidemment, drama, qui est sortie en 2000. Ça date de 2019. Attends, mais du coup, il y a des flammes sur les balles et tout ? Bah, c'est vrai. Alors, c'est vraiment un. Plus Mario Tennis que. Ouais, c'est un Mario Tennis. Ils reprennent tout le style, vraiment le côté exagéré de l'animé. C'est assez bien foutu. Franchement, je m'éclate. Moi, j'adore. C'est dans l'univers du tennis, bien entendu. Hein, l'histoire d'un surdoué qui fait tout, non pas pour être champion du monde, mais pour être plus fort que son père, parce que son père était une ancienne légende du tennis. Donc voilà, c'est sorti en 2019. Je suis tombé là-dessus hier. Voilà, c'est arrivé sur Netflix, je ne sais pas quand. On peut avoir des moments où il joue au tennis parce que. Oui, c'est plus loin dans l'animé. Non, mais en fait, c'est vraiment quand l'animé, t'as des moments un petit peu drôles, tu vois, un petit peu. Est-ce que ça a fait penser un peu à Shaolin Soccer, mais version tennis? Ça fait vraiment penser à Prince of Tennis. le manga, quoi. Est-ce que tu as vu le film Prince of Tennis? Non. Parce qu'il y a eu un live action c'est de la merde, par contre. C'est cauchemardesque. Ouais, apparemment, c'est de la merde. J'ai vu des extraits, j'ai pas eu envie de pousser l'expérience plus loin. Ouais. Ça fait un très bon comparatif. Hein. Bah, franchement, j'ai vu des extraits. Là, ça fait pas cheapos. C'est vraiment exagéré. Donc, tu peux dire, putain, où est-ce que j'ai mis les pieds? Mais au final, tu passes un moment. Et Shaolin Soccer, évidemment, ça reste inatteignable. C'est trop bien. Bien entendu. Donc, je vous le conseille, ça régale. Voilà. Il y a des petits effets. Alors, les mecs, tu sens qu'ils sont pas du tout genre tennis. Ils ont des gestes horribles. Horribles. Bah, tu sens que c'est coupé. En fait, ils font ça, la balle, elle part dans le ciel. Mais tu sais, t'as un montage qui fait que la balle, elle arrive pile dans le terrain et tout. Donc, franchement, c'est assez rigolo. Il y a le héros qui est. On peut pas avoir un petit coup là.
Je sais pas, dans l'Express, il y a très peu d'extraits sur le film. C'est plus drama que Tony Flamand. C'est un drama. C'est considéré comme un drama. Et il joue à un moment ou pas? C'est Liu Xiang, donc c'est chinois. Il va jouer. Je sais pas s'il va. J'ai mis cet extrait, il y a très peu d'extraits sur Il va YouTube. jouer ou il se barre? Il y a très peu d'extraits. Donc, Ça strike. ça strike violent là. Donc évidemment, comme dans l'animé, t'es le plus fort, je suis pas le plus fort, je suis génial, t'es génial. Bah, casse les couilles, elle. Ce plan, Voilà. non mais ce plan sur le sourire, il est terrifiant. Attention. Oh là là, quel cauchemar. Tu m'as perdu. Non mais attends, c'est pas le bon extrait là. Oh là là, oh là là. Là, tu vas à 2 à l'heure. Non mais normalement t'as les flammes et tout, c'est fou. Mais- Ah ouais, mais ça donne envie. donc voilà, bref, c'est Prince du tennis. À part ça- On a vu des effets spéciaux qui nous a vendu, gros. Non, c'est bien fait, je te jure, t'as des effets Mais de. c'est pas bien fait, là. C'est pas bien fait, c'est de la Franchement, merde. C'est sans irrégulier. les images, Attends. j'avais envie de regarder, mais là, gros, c'est. attends. Non mais Non mais là, non mais. frérot. Oh, j'ai pris la balle dans la tête. Exact. Non mais Putain. là c'est le mauvais Ils sont extrait. vraiment trop nuls en face, on va les C'est ça. détruire. C'est que ça. C'est toi le Shang, on m'a dit que t'étais un génie. Pas du tout, mon père Non, mon père me Steve mange la pas. seconde. Cauchemar. Il a été le premier du lycée Kuchang, c'est pas possible. Donc Attends, voilà, il a mis c'est ça. on va peut-être pas se faire du react là. End of part 2. Liu Shang. Donc voilà le héros. Mais franchement, c'est la régalade. Ah bah c'est ouais, sympathique. ouais. Pas le meilleur extrait. Moi qui aime évidemment. ni le tennis ni les dramas, tu me le conseilles quand même ou? Ah, je vous le conseille. Ah d'accord. On va Non, faire mais- une petite devinette. Oui. À votre avis, Non, qu'a fait Genius ce week-end? rien. Il a Oh, fait il du a été au métro. jardin. Il a regardé. Et aller au jardin Prince du d'Aklim. tennis. Presque, tu chauffes. Il est allé au bois de Boulogne. Ouais. faire du airboxing. T'es allé à la fête à Toto là ou à Let's Neuneu ou je sais pas quoi? Non, franchement, j'y vais. On m'a dit tout à l'heure que ça commençait un petit peu à. Attends, tu peux nous refaire Attends, ce que tu nous as c'est- montré la dernière fois? Deux Non, personnes. de base, c'est un BG. Tu peux me faire ce que vous avez montré la dernière fois, c'était insane. Tu te rappelles ou pas? Je t'ai dit putain, tu pousses un peu et tout, et tu m'as fait une démo quoi. Ah bon? Ah oui, tu m'as fait une démo sur les points. Ah bon, il Ah, a oui, déjà oui, fait. oui, il a oui. fait. Non, je l'ai fait en plateau. Ah, Évidemment. Il a déjà fait. Et en vrai, Il a fait une main ou pas? En vrai, Ouais, ça allait. Non, je vais pas le faire. Sur le Sur doigt. à la balle Bruce Lee. Donc voilà, j'ai fait mes petites pompes. J'en fais 50. C'est pour l'instant mon petit rythme, 50. Bon, je m'arrête tous les 5. Ah ouais, quand C'est vrai? Non, Non. tous les 5-10. Et je fais une pause de 30 secondes et je reprends. Et tu t'as besoin d'aller En au bois vrai pour faire tes pompes? Bah, je les fais pas chez moi, je vais pas en salle de. Il fait Mais beau, il y a t'as du des soleil. pompes, tu peux les faire chez toi. Ah non, moi j'aime bien. J'ai Non, mais il y a trucs, des gens qui aiment bien voir Ah ouais. prendre l'oxygène de, Ah ouais. tu vois, l'air De pur Boulogne. dehors, tu vois. Et puis tu sais, je marche. Sortir. Et puis après, je marche. Bon, Après, je fais un petit jogging. Tu vois, ça me fait Oui, un petit voilà. peu l'air. Et puis Le franchement- soleil, Ah oui, c'est trop bien. J'ai le bois à côté. la nature. Ça m'intéresse pas. Ouais, Ça me motive. Donc voilà, c'était mon. J'essaye, mais non. Non, mais c'est ça, t'as raison. C'était mon week-end. Ces Voilà. habitués du bois. Les habitués du bois. Et bon, tu des pompes. Sunday. Bah écoute, moi je suis sortie un petit peu ce week-end aussi. J'ai mis du temps. Oh, ils sont fatigants. Vas-y. Je suis sortie un petit peu ce week-end parce qu'il y a quelque chose qu'il y a à Paris que je voulais absolument découvrir qui est ultra cool. C'est le marché Saint-Pierre. Donc, comme ça, ça vous hype Et énormément. pour les Pas cosplayers, du je crois tout. que c'est pas mal. Et ben, c'est un magasin de Ouais. tissus sur combien 6 ou 7 étages, un truc comme ça. Oh ouais. C'est insane. 7 étages. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, c'est à côté de Montmartre. Donc, tu regardes tes tissus, t'as Montmartre, la vue directement. C'est incroyable. T'as une armée de vendeurs. J'ai jamais vu ça. Ils sont tous avec leur maître en mode allez, C'est tac, pas- tac. Marchand de tapis. C'est pas le même vendeur dans les 7 étages. Ah non, bah non, parce que quel j'imagine intérêt, pour Max. ça. Sinon, ça s'appelle un magasin, mec. Ah oui, c'est ce que j'avais compris. C'est un marché. Oui. C'est un magasin, mais qui s'appelle Marché Saint-Pierre. Et c'est insane, donc si jamais par hasard un jour vous avez besoin de tissus ou quoi que ce soit, c'est juste insane le choix qu'il y a. Et moi, quel bonheur de découvrir ça parce que j'ai l'habitude de la campagne avec un magasin de tissus. Et tu peux. Un rouleau de tissu. Blanc. Et tu peins toi-même le motif. Non, mais J'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, vas-y. que c'est un enfer parce que c'est rangé avec le cul. Il pourrait mettre les bleus avec Alors, les bleus. quand même. Mets-moi tous Non, les bleus non, ensemble, non. que je puisse avoir mes Les magasins, nuances. c'est Non, ça, non, c'est non. généralement comme ça. Déjà, en fait, il y a une logique d'organisation qui n'est pas la même, c'est-à-dire que tu as des types de tissus rangés par étage. Genre, tu vas avoir tout ce qui est tissu élastique, ça va être au 3e étage. Tout ce qui est satin, ça va être X étage. Tout ce qui est pour les voilages, ça va être X étage. D'accord. Et ensuite, Mais après, une fois que tu es dedans, tu te repères à la couleur que tu veux, au style que tu veux. Mais en gros, c'est un usage égal un étage à peu près. Ok, Voilà. ça à la limite, pourquoi pas. Mais on a vu des images où en gros, t'as 5 rouleaux qui suivent, ils ont aucun rapport entre eux, t'es en mode. Ah, c'est parce que tu ne les touches pas, c'est parce que tu ne les sens pas. Mais si tu les touchais, Regarde là, tu pourrais là. te dire...
Bah écoute, là c'est du coton, voilà. Je vois En vrai, deux- c'est- tu Non, vois, c'est que du coton, c'est En que le vrai, même style. c'est le paradis du cosplay, quoi. Mais c'est incroyable. Alors pour Respecte-moi moi, les je couleurs de suis en l'arc-en-ciel mode. pour le Oui, rangement, voilà, tu mais vois. moi, les Non, mais nuances côte à attends. côte. Moi, c'est Il y a vrai que là, 7 je vois que des étages de nappes, tissu, quoi. Mais... T'imagines Mais les tu mecs dis qui que c'est doivent trié remettre par les truc, rouleaux. c'est-à-dire sur un étage donné, t'as toujours Mais les c'est mêmes. leur métier. Mais oui, mais Ça non, me mais t'as dégoûte. vu la taille du truc. Non, Dirait non, Lidl. non. Ouais, Oh, non, mais là, là. Alors, attention, C'est attention, vachement bien, attention. Lidl, ça Lidl, régale. ça a beaucoup changé. Action. Ah, Lidl, ça Quand régale, j'y suis ça allé, régale. c'était alors j'ai des cagettes de ça. Tiens. Non, on dirait le Lidl d'il y a 10 ans, si tu veux, mais ça a changé. Je suis bien d'accord. Non, Ça fait non, longtemps que c'est vraiment, c'est une crois que super Suzo a adresse, tué de la c'est trop, haute. trop bien. Non, j'ai un Monoprix. Monsieur, Par contre, Ouais, attends, bah alors Monoprix, ça a changé aussi, parce qu'il y a 20 ans, c'était de la merde. C'est bien plus cher. tu flânes sur combien de temps là-dessus là T'es resté. en vrai, je suis pas tant restée de temps parce que j'ai réussi à trouver assez vite ce que je voulais. J'avais un truc précis, donc j'ai fait c'est où tel type de truc, tel type de truc. Elle est Le rentrée, mec- elle a fait, c'est au 3e étage, 27e porte, évidemment. Non, mais c'est ça, littéralement. C'est- J'ai c'est- vu, bon, alors c'est élastique, bam, 3e étage, je chope un vendeur, je lui dis, j'ai besoin de ça, ça. Et il me fait, ouais, t'inquiète, tac, tac. Il me trouve le truc, il m'a pris. Moi, j'aime pas les endroits où il y a trop de choses, trop de choix, etc. Ah bah. Donc, forcément. Moi, je vais avoir fait ça. Non, mais écoute, il y a 8000 magasins de tissus, donc, mais c'est le plus grand et c'est trop, trop bien. Non, je suis pas restée trop longtemps parce que c'est vrai que, quand même, il y a tellement de choses que ça en est presque angoissant, en vrai. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, voilà pour cette très petite escapade qui m'a régalé ce Du coup, week-end. tu vas le mettre sur ton Attends, cosplay. Oui, voilà, Ah bah oui, j'allais dire. Du coup, c'est pour quel cosplay? c'est pour le costume que je fais en ce moment, qui est l'armure Legiana de Monster Hunter. Donc c'est une grosse armure bien badass. Et en Tiens, je vais fait, rajouter un peu de tissu. Ça marche. il faut du tissu notamment pour faire des gants, pour pas mettre les armures sur les bras directement parce que ça fait mal. Et pareil pour les bottes parce que moi j'avais des vieilles pompes H&M que je voulais recycler pour Ça ce faisait pas trop costume. Monster Hunter. Ça faisait pas du tout Monster Hunter, donc hop, voilà, voilà, on a la référence, Ah. on a un vieux progress de l'armure. C'est trop Donc fort, sous ça. les bottes, en fait, il y a ce qu'on appelle des couvre-bottes en tissu, ainsi que des gants. Donc voilà, j'ai été me chercher ce qu'il me manquait pour Stylée, faire celle-là. ça. Elle est trop stylée. Il va falloir que je le finisse un jour, ce serait bien. Et voilà, j'ai bossé sur ça et j'ai continué de faire du cosplay. Mais cette fois, c'était pas de la fabrication, c'était un petit shooting photo. Bon, je trichais ce matin, mais je suis allée ce matin dans une taverne à Paris pour aller faire des petites T'avais un photos. médiéval près de Bastille? Absolument pas. Ah, donc ça, c'est ce matin. Et ouais, c'était ce matin. Moi, je croyais que je vais te Ah, dire c'est un boss, honnêtement, hein. j'ai vu cette photo, je me suis dit, ça doit être la 47e fois que je la vois dans ce cosplay. Ah, j'y suis pensée. C'est Riven, tu vois? On est d'accord? Riven, Oui, c'est ouais. chouette. Je l'ai déjà vu plusieurs fois ce cosplay. Et du coup, je me dis, ah ok, elle utilise une photo qu'elle a prise il y a 1 an et demi. Et elle dit, ah ce matin j'étais dans une taverne. Je Ah suis non. trop fait, habituée pas à du mes tout. petites frasques et mon petit clout. Non, c'était vraiment sur place ce matin. Je suis allée donc à la Plume de Phénix, qui est une taverne, en fait, littéralement, qui est un endroit pour faire principalement du JDR sur table. De la bière au beurre. Où ils avaient littéralement, ils sont dans l'ambiance taverne. Voilà, je vous ai mis la petite vidéo. Donc, ils ont mis le petit fond avec la cheminée. Il y a plein de déco partout, geek. Il y a des endroits pour streamer. Il y a plein de consoles. Il y a plein de Et trucs. Riven Lapin, elle a un gant de lapin. Bah ouais, le Riven Lapin, un gain de lapin, oui. Voilà. Elle a une petite épée, Riven Lapin. Hein? Elle a une petite épée, Riven Lapin. Elle a une petite. Alors, tu elle sais est quoi? cassée, Vraie l'épée. raison pour laquelle j'ai une petite épée et je suis frustrée parce que ça me saoule. J'aimerais qu'elle soit énorme. C'est pour le transport. Je t'interdis de rire de la taille de mon épée. On ne se moque pas. That's what she said. En fait, c'est pour le transport. Elle est démontable en 2 parties parce que sinon c'est trop chiant. le RER. Pour, Ouais. dans le Dans les RER, conventions. j'ai l'air con avec ma carotte géante. Donc du coup, hop, je la mets en 2, je la mets dans mon sac et ni vu ni connu, on voit pas. Et si je la faisais plus grande, en fait, c'est les dimensions qui ne passent plus dans la valise. Ah ouais. Voilà. Mais moi-même, je suis très frustrée d'avoir à faire des trucs tout petits. Je trouve T'as ça fait les beaucoup mieux classiques, quand c'est énorme, Tu quoi. peux pas juste remballer tes armes dans un. Par exemple, quand on fait de l'airsoft, il y a des énormes valises. Genre, moi, j'en ai une énorme pour transporter ma plus grosse réplique avec la lunette, tous les chargeurs, machin. C'est des trucs énormes, tu vois, qui protègent bien. Ouais, mais Ouais, faut que comme ça tu l'as dit, c'est énorme. Oui, mais au moins, Je fais tu 1m10. fais la taille que T'as tu vu veux. mes bras? Oh, ça roule. Ouais, mais c'est T'as vu chiant. mes bras, à chaque fois qu'on lui parle mal, on me dit tu veux que je te casse la gueule. Oui, mais justement, je menace parce que comme ça, j'ai pas mal. Elle aboie plus qu'elle ne T'as mord. fait les classiques retours de Japan Expo à RER Je l'ai où fait. t'as tout le monde, c'est l'animé. Hein. Tu reviens de Japan Expo à RER, t'as l'impression d'être c'est Weebland, incroyable. vraiment. C'est ça. Des gens un qui délire. connaissent pas le Japan Expo se disent mais où je C'est suis mec c'est un jeu de combat Jump Superstar. Ouais, c'est ça, Ils sont c'est ça. tous là. Mec, c'est complètement. à 18h, c'est Shinjuku, mec. Glitch et Et tout en pire, mode, on ok, voit des fois c'est- 3 Naruto qui passent. Mais... Ouais. Mec qui rentre du quoi boulot. C'est quoi le pire? C'est la Japan Expo ou la PGW? PGW, t'as pas beaucoup de cosplay. PGW, Japan, t'as plutôt beaucoup de Japan. cosplay. PGW Moi, parce la que Japan, dans- moi. la Japan, Japan, ça c'est plus loin. C'est à Villepin. j'ai un argument quand même. Ouais. La Japan,
ça transpire quand même la passion. Alors ça transpire déjà, très fort, Déjà. mais ça transpire la passion. Là où la PGW, J'aime bien les jeux c'est vidéo. plus grand public. Oh, Ouais. dis donc, mais j'ai mis de l'eau dans mon vin. Japan Expo, des fois, ils mettent pas la clim. Déjà, ils en ont rien à foutre. Je crois que c'est plus grand en plus. Oui. Et c'est plus loin. Attention, quand je parlais de la passion, je parlais des gens qui y vont. Et Oui, mais j'ai c'est pas plus compris. loin par rapport Moi, à c'est vrai qu'il y a des pas par Oui, rapport c'est à- ça. Bah, à C'est Paris, plus si loin par rapport à qui Non, mais si t'habites à Paris, par exemple. Ouais, à mais Paris, la c'est ça. Terre n'habite Voilà. pas à Paris. Non, mais ouais. bien sûr. Non, en vrai, les hein. cosplayers qui sont dans leur rôle et tout, ça va. Mais par contre, j'ai déjà vu à le Japan Expo des mecs qui avaient juste le bandeau de Naruto et qui couraient les bras en arrière. C'est ça la mais, passion. mais on est où Ah, ils ont pas les Japan moyens, Expo. des fois. Moi, j'ai déjà. Le Japan, c'est quand même le pire des deux. T'es sûr? J'ai l'impression Oui. que c'est des gens plus respectueux. Quoi. Ça dépend, ça dépend. Frère. C'est PGW, pas c'est le des même animaux, public gros, hein. du C'est tout. loin. Faut pas dire que tout le monde c'est des animaux. Bah, C'est loin, écoute, il y a que 10 j'ai kilomètres. fait assez de PGW. En fait, il n'y a rien à faire à la Japan Expo. Ah bah si, c'est un Non. magasin géant. Ouais, c'est ça. Ouais, pour les fans, C'est ce pour qu'on les, dit, vu c'est ça, ça. pour les C'est passionnés. C'est un magasin plus cher que tout le reste, que n'importe où ailleurs Mais dans le même, monde. Tu payes ton T'as plein alpaga à d'autres 25 €, tu vois. Oui, T'as déjà non, mais fait des t'as Japan des- Expo, toi, Ouais. avec Play-In? Et non, pas avec Play-In. Ah, avec Magic Avec, Corporation. mais même pas. Ah. Moi seul, enfin, y allant avec. Avec Rofelos Corporation. Attends, attends, Là, on peut pas Je suis comparer avec les deux, ma en femme fait, qui était là. déguisée, je crois, en Tifa, je crois. Mhm. Et moi, Bon, ça va, elle a pas forcé le trait. effectivement. Et moi, comme du coup, je ne voulais pas me galérer à avoir un cosplay, mais que je voulais quand même jouer le jeu, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un t-shirt Spider-Man et j'ai mis une chemise. Et ça faisait Peter Parker, parce que du coup, je prenais des photos. Allez, En on- vrai, C'est bien joué, ça c'est bien fonctionne. joué. Donc c'est Ça pour ça que je me fonctionne. moquerai pas de ceux qui ont un bandeau juste et font les ninjas, parce que à la limite, Mais je m'en moque pas, mais je trouve ça, Mais faire ça, c'est pas être un ninja. Hein. ça surprenant, Mais il a le on va dire. bandeau. Mais des fois, juste tu marches et tu regardes un truc et tu vois 3 mecs qui sont comme ça, avec le Eh, bandeau. Ils font de mal à Mais, personne. mais non, mais vraiment, Exactement. franchement, Ah ils oui, kiffent, ils kiffent. leur meilleure vie. Tant que Mais c'est des moi, par passionnés contre, de pour fou, revenir ils sur le régalent. débat, PGW, c'est pour moi bien pire que Japan Expo. Parce que Japan Expo, les gens sont gentils. C'est ça. PGW, Oui. c'est des enfants, souvent, qui n'ont Et aucun respect. Il y en a plein qui sont Et gentils qui aussi. sont en mode, à Eh, PGW. Fortnite et qui jettent des trucs, qui se battent pour un goodie, Pour des goodies, ouais. pour un porte-clés PlayStation. nous, on leur a donné à manger comme ça. des En popcorn. fait, on était T'as pour le pas le matin. droit. On y était pour le matin. On y était pour le matin. Alors c'était pas un d'accord zoo, hein. Et en fait, du coup, la Japan, PGW. n'était pas encore ouverte. Ouais. Donc ils étaient parqués dans des grilles comme ça. Non mais, On passait- non mais gros, on est où là Je te jure, ils avaient des grilles comme ça. Ah oui, leur donner Il des était Et on aux passait, enseignes, et il était là. Ah Et oui, on il payait passait- des croissants. et on J'animais passait, j'animais et l'émission. on avait des petits goodies de merde, toi-même tu sais, et on avait des mains comme ça qui donnez-nous des trucs et on lançait comme ça les machins. Bah, les pauvres, ils étaient sous la pluie et tout, tu vois. Les trucs. Et donc, je dis, bah, viens, on va leur Les donner. pauvres, ils étaient sous la pluie, du coup, on leur jette des trucs. Bah, non, mais pour faire Il n'y a pas patienter. assez de trucs qui vous tombent sur la gueule, on vous en remet un peu. Non, pour faire patienter, tu vois. Ils avaient l'air heureux, ils avaient Vous l'air avez le cœur sur la main. Non, mais PG, il y a des mecs qui savent pas se tenir, il y a aussi des mecs sympas. Faut arrêter de dire Oui, que PG. bah, Comme heureusement. partout, Non, évidemment. mais Non. tu vois, la PG, il y a de tout. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens. Par contre, la scène Game One Lance. de la PG, Pardon. parlons-en. Parce que t'es là, Oui. Norman. Ah oui, j'avoue. Non mais c'est J'avoue, quoi ça- ce... Ils ont pas une limite de Non. ah bah, sonorité? Parce que je me rappelle, la toute première PG que j'ai fait justement, c'était avec le stream et tout. ça- Parce qu'il y avait il y un a truc sur Mother's Day à 3 côté. ans. Et il y 3-4 avait ans. Game One en face de le stream. Et quand on parlait, on s'entendait pas. Parce que le stream était en train de faire parce que Game One était en train de faire une animation sur je sais pas quoi. C'est Et vrai. ils hurlaient, leur son était giga fort. Et je suis en mode, C'est vrai. à cause de toi. C'était normal. J'étais c'était sur les deux normal, scènes. c'était- J'avais ce micro. Ça va, stream, Comment ça va? Incroyable. Sur ce, on a fait le tour un petit peu, oui. Xari, ton week-end. Rien branlé, donc. Allez, Oh. l'actu des réseaux sociaux, jingle. Bon, je suis pas sûr. Un branlé, on est bon. On est parti, on commence. Ah, si. Ah, bah, si. Oh. Ah bah quand même. Comment ça bah. Avez-vous vu Avez-vous déjà le vu début de cette épopée? Oh, Franchement, Ah, lequel Oh oui. Ok, on va la passer. Franchement, Et- très bien foutu. Ressenti carrières. après. Il y a une Ouais. carrière à jouer. Il y a une carrière à jouer. Franchement, Pour Alex. je suis content de voir que ça prend un peu d'ampleur. On en reparle juste après. Ça prend un Tweet. peu d'ampleur. Non, mais si, on va. C'est le monde en parle. ça fait le Mec, c'est. On va en parler. C'est Vas-y, tweet into vidéo, plein écran. D'une à côté, c'est de la merde. Ah, si, c'est. Oui, je suis allergique, gros. 10 ans qu'on bosse ensemble et... Ah, c'est vrai, depuis 10 ans, je devrais le savoir maintenant, évidemment. Il est allergique au chat, ce bouffe. Bah, pour un chien, je sais pas pour. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a
passion aujourd'hui. Ça allait bien dans le Let's Play, ça allait bien dans Let's Go, ça va bien dans le récap. Il est prof, il est déjà installé Rizzo, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de perdre tous nos viewers. Je sais pas, ça vient pas d'ici en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, cette image là, trouve d'où ça vient. Ouais, je vais essayer de voir d'où ça vient, je vais essayer de pirater les caméras de surveillance. Faut qu'on trouve qui est derrière tout ça. On va pas s'oublier. Question de sécurité. C'est le nom de votre premier poisson rouge. Philippe. Cassé. Ok, bon. J'ai un plan, on va s'y retrouver. Alors, Sunday, essaye d'aller à gauche. Ok. Ted, va au fond à droite. Xari, où est-ce que tu vas Ils font non. Bon, ok, changement de plan, on va tous à l'étage. Dernière P, 72, 80, 17. C'est Chocovore. Il est de retour. C'est pas vrai. Allô Maxildan? Oh Maxi le Danu. C'est trop stylé. Ah là là, franchement, la production. J'avais vu aucune des scènes, du coup, je savais juste que. Il y a du Nessa, quoi. Et c'est trop bien. Ouais. Franchement. Et comme je te disais tout à l'heure, honnêtement, je crois que c'est le moins. Il y a plusieurs épisodes, parce que vous allez voir, il va se passer des trucs et tout. Ah bon? J'en ai vu quelques-uns. Pour le moment, je trouve c'est le moins bien. Putain, alors qu'on t'a jeté dessus du chocolat. Ouais. Tu peux nous raconter les coulisses? J'aurais bien kiffé que tu fasses les coulisses. Mais c'est de la merde. Non, c'est Cloug. Je crois que. Oui, mais bon. Que Kellogg's aurait eu un doute sur cette réplique. Il y a un moment, il faut laisser parler son imagination. La vérité, son âme d'artiste. C'est quand même une scène. Il faut savoir qu'on a commencé par cette scène. Son âme le chocolat qui me tombe sur la gueule. Sachant que je n'avais pas de tenue de rechange, j'avais uniquement ce t-shirt et qu'il fallait évidemment avoir des raccords. Donc on a tourné en plusieurs jours et qu'à chaque fois, il fallait toujours avec le même t-shirt et tout. Et on l'a tourné plusieurs fois. Et on s'est raté un certain nombre de fois. Et à chaque fois, ça veut dire il faut nettoyer la carte parce que ça tombe dessus. Il faut nettoyer ta gueule. Il faut nettoyer les lunettes parce que le chocolat il vient se mettre dans les petits trous et machin. Le plaisir. Il faut aussi faire attention parce que j'ai un sale réflexe à un moment donné. C'est que j'en ai eu qui est tombé au mauvais endroit, machin. Et du coup, j'ai fait ah. Et tu sais, tu as un mouvement de recul. Tu fais ça, tu baisses la tête et le chocolat tombe sur la moquette. Oui. Parce qu'évidemment, tu mets une bâche, mais ça tombe juste à côté de la bâche. Voilà, tombe éventuellement sur le t-shirt et là, t'es en mode oh non. Et là, il faut vite nettoyer vite, mais pas fort parce qu'il faut pas que ça aille dans le tissu. Voilà, c'était la première scène et je me suis dit un peu con, on aurait pu la faire en dernier. C'était moins chiant. Il y a des cascades de fou. Excuse-moi, le mec tourne à Hollywood ou quoi? Il est en train de se plaindre. Ouais. Franchement, on avait le jeu d'acteur là. DiCaprio dans The Revenant. Parce que oui, mais DiCaprio, s'il nique un t-shirt, il en a 16 autres. Ouais. Il ressemble et il prend 20 millions. Petit rituel de Bébel qui est à évidemment. Qu'on embrasse. Putain. Toujours est-il que c'était très amusant à faire et qu'on a hâte de vous montrer les autres qui. Vous allez voir, ça n'a pas l'air mieux que l'original quand même, la vraie version de 2018 avec cet acteur époustouflant. C'était qui? Qui était moi. Je me semble bien sur cette chaise. Tu veux dire la prise de tâche? Ouais, non mais c'est bien. Après... Honnêtement, non. Comme tu es moi, mais laissez les otages. Bon, comme toutes les suites, c'est bien, mais c'est en dessous. Non, franchement, t'étais pas mauvais. Non. Peut-être à l'année prochaine. On verra. Excellent. On fera un caméo de tout. Rarement vu aussi. Non, ok, d'accord. Bon, allez, je continue. En tout cas, hâte de voir la suite. Et cette fois-ci, je ne savais pas que ça allait arriver au ciné. Vous connaissez évidemment cette petite web-série. Bah, ça dépend laquelle. Elle va s'afficher. Le Visiteur du futur. Voilà, le film arrive en 2022 au cinéma. C'est toujours réalisé par François Descraques. C'est toujours avec Raphaël. C'est toujours avec Flandrin. Bref. C'est un mot du crêpe. Voilà, ça date, ça continue de plaire en tout cas, et j'imagine de faire des entrées. Donc on leur souhaite évidemment le meilleur pour la sortie du film. On en reparlera le moment venu. J'ai même pas... En fait, les premiers épisodes m'ont bien plu, je m'étais marré à l'époque.
J'avoue que j'ai pas regardé la suite, donc je ne sais même pas ce qu'est devenue la série et ce qu'elle s'est mise à raconter ou est-ce qu'il a fait évoluer ses personnages. Faudrait que je m'y mette. Je sais pas si quelqu'un a regardé ici en entier ou pas du tout. En entier, J'ai pas du tout la ref, moi. C'est un truc qui date de 2010. Ouais. C'est très vieux. Hein. Ah, d'accord. Ouais. C'est très très vieux. C'était en fait il y avait tout ça sur un site qui s'appelait French Nerd, si je dis pas de conneries. Et en gros il y avait toutes leurs conneries réunies là-dessus quoi. Et dont le Visiteur du futur qui était très très cool. Ah, et alors c'est bien. Ouais, j'ai tout vu. Ouais. C'est bien, c'est de la merde. J'avais tout maté, c'était sympathique, mais je crois que c'était passé par Ankama, c'était passé par en auto-prod aussi. Okay. Et en fait, ça se terminait, il me semble, par un retcon. En gros, il retournait au début des aventures, parce que comme il voyage dans le temps, et donc les aventures reprenaient leur rythme normal, donc ça se terminait sur un cliffhanger, genre on reprend comme avant, quoi. Il me semble que c'était comme ça. Mais ça a évolué le truc. Mais ça passait pas, ça passait sur No Life, c'est ça? Bon, non, oui. ou l'époque No Life, non? Aussi, moi je voyais ça sur peut-être Dailymotion. Ah ouais, ok. Parce que No Life, il y avait pas de truc comme YouTube, mais ouais, ça date un petit peu. Bref, petit tunnel cinéma. Bah, j'ai mieux quoi. J'ai mieux que ça. Moi, Finoche. j'ai tout simplement la prochaine série Disney+ qui s'appelle Hawkeye. C'est parti. Ah oui. Hawkeye. Avec l'ami Jérémy. I love you guys. Love you guys. I'm making up for some lost time. Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back. The past has caught up with me. Should we be worried? No, it's nothing. I'll be home for Christmas. I promise. When I wore this suit, I made a whole lot of enemies. You're a Hawkeye. Who the hell are you? Some people have actually called me the world's greatest archer. Are you one of those people? It's the most wonderful. Hey, babe, I should be back in a day or two. Hang on a second. With the kids jingle belling and everyone telling. Things have gotten more complicated. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful. This is too dangerous. Definitely not this one. You don't have to say definitely like that. Holy shit! There are arrows more dangerous than that one? Oh, it's just some Christmas. Les graphistes, ils ont fait quoi mais ça va Avec pas, la la typo, flèche, les machin, mais ouais, non, mais il y a ça fait un rien petit qui peu. va. t'as pas le logo Hawkeye? C'est full J'ai Merry rien Christmas. du tout, mais particulièrement non mais ça, vraiment, ça, c'est sérieux. C'est le mec qui dit, on dirait le logo d'une flèche. On va mettre une flèche. On dirait Non, le logo mais- d'une chaîne télé, tu sais. Mais oui, ça va pas du tout. C'est ça, c'est BBC 20h. Donc Mais voilà. j'ai envie de faire 24 confiance à novembre. Disney+. Il y a peut-être quelque chose qui est raconté à travers ce logo. Peut-être. Mais ça a l'air quand même moins Claqué. Ça a what the l'air fuck ça a l'air que claqué. les Loki et autres. C'était quoi? WandaVision. WandaVision. Où vraiment, tu partais dans un truc très. Oui, très alors, spécial. d'accord, mais ils ont gagné des Grammy Awards, je crois, WandaVision, donc. C'était WandaVision, pas- c'est différent. Ouais, mais il y a The Boys qui C'était arrive. pas si donc, mauvais que ça. Ah non, moi j'ai bien aimé. Ah bah, Non, c'est pas ce que je disais. Je disais que Ah, ils ça a sont allés l'air sur un plus truc classique. plus classique. Exactement. Je comprends rien. Maxildan, ça sortira le 24 novembre sur Disney+. Alors on sait pas si ce sera tout d'un coup. J'imagine que ce sera. Ils aiment bien le côté un Oh, peu hypant de bah oui. une semaine faire. Jouer avec le bon Jérémy Rayner qui a maintenant 50 Il est bon. ans. Presque, pratiquement, 71 j'ai vu, je crois. C'est 61. Donc, si je fais le calcul, ça fait 50 ans. Et donc, il passe le flambeau à Hailey Steinfeld, que vous avez peut-être vu dans Pitch Perfect 2 et 3, et qui jouera le rôle de Kate Bishop, qui est donc celle qui remplace Hawkeye, enfin, une nouvelle Hawkeye. De ce que je sais, attention, je ne suis pas Nanix, je n'en sais pas beaucoup plus que ça. Et Je ne suis pas est-ce que vous êtes au courant que du coup, il y a aussi une bande-annonce de Spider-Man qui est sortie? On l'a montré. Ouais. Évidemment. Évidemment. Mais est-ce que vous avez vu, un petit peu comme dans tous les Marvel, à la fin, il se passe quelque chose? Non. Est-ce que vous avez vu ça? Non. À la fin de la bande-annonce. Faut Oui, rester oui, jusqu'à bah la ça, fin de la oui, bande-annonce. d'accord, Faut c'est mettre beaucoup Peter. de son par contre. C'est à toute fin de la bande-annonce. Je sais pas si vous avez vu. Vas-y, remets-la à la fin. Spider-Man. Attention. Ah, Oh oui.
Non, en vrai, inattendu, c'était... Non, c'est pas mal amené. joli. C'était très bien amené. Très bien amené. Très bien amené. J'ai senti le coup venir, mais je m'attendais pas à ça. Sunday a un peu trop ri. Et tu peux remercier Sunday, hein. Bonne C'est vrai. Je te fais mon transfert PayPal tout de suite. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Mais un cul qui claque, moi ça me fait rire. Ça me fait marrer. Et je suis J'ai quelques vidéos pour toi. Il y a un autre site. Je sais qu'il est incroyable ce site, je n'en veux pas. Et bien du coup, C'est incroyable ça. si ça te plaît tant que ça, Tu me régales. figure-toi qu'ils ont déjà sorti les ballons à l'effigie de Spider-Man en question. Voilà. C'est autorisé ça. C'est quoi? Attends. J'ai dit à Marie, je peux le mettre. Elle m'a regardé. Énorme. Pendant 10 secondes, elle regarde le truc, elle fait. Allez. Vraiment, je crois que la limite est là. La Ça veut limite est dire là. que si on Ça se fait reste un pas, ballon. c'est de la faute de Marie? Quoi? Ah bah 100% de toute façon. C'est son bonheur. Bien joué. Voilà. Avec, On est sur de l'humour. Belle entrée en matière. Il fait un beau lundi. J'en ai d'autres derrière. Moi je valide. Tu fais un beau lundi. Tiens, tu sais quoi, tu veux une petite vidéo nulle à chier aussi? Ah, go. Allez, je te propose 4 man. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Hein. Voilà. Oh, joli. Voilà, il est mignon. C'est pas un chat ça? Bah si. Ah, si. C'est quoi? Non mais par contre je sais pas. il a une Par tête contre, il est pas. terrifiante là. On a envie. Oui, c'est la lumière. C'est la lumière. Il est quand même assez inquiétant. Moi C'est je t'avoue, il me la lumière. regarde, je suis un peu en sueur quand même. D'ailleurs, puisqu'on parle de chat, Sunday. Bah non, j'allais plus parler de Batman pour le coup, vu qu'on a eu une excellente imitation de Batman ici. Le bateau. Vous, votre C'est vrai. waifu dans l'univers Batman, ce serait qui? C'est Poison Poison Ivy tous Ivy, les Harley jours. Quinn, Je crois que Catwoman. c'était mes premiers émois. Ah, elle m'empoisonne quand elle veut. Y a pas de problème. Devant. J'allais dire Batman Mary Carré, Jane, là, le donc, dessin animé. Non, je te fais Marie-Jane, non. Le principe de dire je mets du rouge à lèvres empoisonné et je t'embrasse. Ouah, il est rappelle Tarsa, ça. romantique. On a fait un cosplay de Poison Ivy en plus. Oui, oui. Il y a un petit C'est bien amusé. côté très tresse quand même. C'est vrai. Non, parce qu'elle. Non, il est attaché. Et elle est en mode je mets du rouge à lèvres et je t'embrasse. Et après il est en mode non, machin. Après, je sais pas, je suis parti faire autre chose. Oui, d'accord. D'accord. On dirait la scène de Taxi 2 là. Oh, Il était jeune. magnifique, hein, là, magnifique, il est bon. Putain, il est bon. Tout jeune. Il est bon. Non, vous allez pas me torturer. Hein. Ah. Norman, ta waifu, ce serait qui toi? Moi, j'adore. Pour moi, Joker, c'est. Ah, vous avez Ta oui. waifu, Bruce tu Wayne, sais, ouais. On va marquer une petite pause. Ouais, exactement. Sunday, qu'est-ce qu'une waifu? Une waifu, c'est Déjà, c'est une ta femme, Oui, oui, je sais. la femme Ton que crush. tu... Oui, mais il ton a déjà. crush, Bah, voilà. Joker. Bon, Dans bah, tu Batman, peux, mais le principe d'une waifu, c'est... J'avoue qu'Harley Quinn, Ouais. jouée par Margot Robbie. Ouais. Si tu veux. C'est plus Non, mais Marco. on est où là? Il est dur à moi, celui-là. Dis donc, il y a que des 10 sur 10 sur Norman, hein, parce que putain. Marjolaine. Non, mais... Si va foutre là. Mais c'est énorme. il a toutes les rêves. Il est excellent. C'est un homme de télé, putain. Non, je vais pas. Aucune personne. Enfin, genre. J'ai pas. Catwoman. Aucune meuf qui arrive dans sa ligne. Non, mais c'est des dessins quoi. Oh là là, il y a eu des films. Ah oui, bon bah. Uma Thurman, bah, non. ils mettent que des meufs ultra bonnes, donc n'importe qui. Ah bah oui, c'est le principe. Enfin, je m'en fous quoi. Je suis C'est sûr que sur le pingouin, ça donne moins envie. Hein. Oui, bah, ouais. Je suis dépitée. Bon bah écoutez, il y a attends. personne. Junpei, on s'en fout, alors. Non mais Ouais, Junpei, moi, il m'a dit Mary-Jane. Oui, moi c'est. Oui. Oui. Junpei, il est Oui, encore plus mais en habité. vrai, Mary Jane en vrai. C'est la Phoenix d'or, il aime bien. C'est un médecin. Non, mais c'est juste que les Batman, je crois que j'ai vu le premier avec le voix enfin Batman qui a une voix de chacal en français quoi, vraiment. Il est en... Chacal. Tuez-les tous. Mais c'est vrai, c'est une voix de merde. Mais du coup, j'ai pas de souvenir. C'est vrai que Ouais, niveau j'ai meuf, souvenir de Bruce Wayne quoi, c'est tout. Mais Il y a Poison, il y a. Harley Quinn, oui, allez Harley Quinn Voilà, il y quand a que même. trois, quoi. Harley Quinn, Il y a personne Mr. dit Freeze. c'est Catwoman Si, ici. Harley- Catwoman. je sais pas si, quoi dans le le deux, ressemble, mais. Michelle Pfeiffer. Il y a la fille de Gordon aussi. Qui s'appelle la fille C'est de vrai. Gordon. Alors, j'ai oublié non, son nom, comment c'est elle l'oracle. s'appelle Comment elle s'appelle L'oracle Je dans l'ai Matrix. plus. Bah. Mais non. Ah non, c'est un autre. Ça c'est un autre genre. Non, mais je crois qu'elle s'appelle l'oracle dans Quel Matrix. oracle Parce Oui, que elle c'est la s'appelle meuf qui est sur l'oracle, les mais ordinateurs. Barbara Gordon. Oh, bien joué. C'est ça. Du coup, moi, Tout ça pour j'essaie aller où de vous convaincre Oui, un que peu moins Catwoman, souple, c'est quand Barbara. même votre waifu. Catwoman, elle est La régale. plus absolue. Regardez-moi ça. Catwoman, influenceuse.
Excellent. Oui, j'apprécie. Excellent. Du coup, Norman, c'est bon. ta reconversion. Elle me régale. Elle marche très bien. Attends, si, par contre. Parce qu'au début, je me suis dit où on va là. C'est à Vous ça qu'on m'avez aurait rendu à la dire. tâche difficile, les gars. Anna Tawai en Catwoman dans le film. C'est vrai. Oui. Et donc Bah, waifu, mes couilles, là, je sais pas quoi. Comment je dis voilà. C'était il y a une demi-heure la question. Oui, c'est bon. Avec vos termes Allez, chinois, là. transition. Avec vos termes chinois. Je comprends rien. T'es sûr que waifu, c'est pas chinois en plus. Non, c'est quoi Non, C'est du pas tout, chinois, en en plus. plus ta femme est C'est du coréenne. oui. Tu donc, peux dire j'aime jouer au jeu en ping-pong? Qui Quoi Ça finit par ping-pong. Non, excuse-moi. On peut passer à la suite si vous voulez. Attendez. Silence. En plus, Moteur. je révise avec Christophe Nice. Moteur. Première. Action. Il est très bon, il t'a baisé, gros, il t'a. Non, mais va. Je me suis un peu baisé. Du coup. J'attends moi. Je me suis baisé alors. C'est trop tard. C'est passé là. Non, Le moment est passé là. Non, mais non, je. Bon, voilà. j'y vais. 我喜欢打乒乓球。 Merci. Le coup de rideau était mieux quand même. Oh, ouais, Non, c'est On très va quand même redonner la parole à Rofelos là-dessus et on va. Oui, si, parce qu'on va parler d'un groupe de musique Effectivement. qui sert Alors, notamment à s'endormir. alors voilà, moi je n'aime pas Coldplay. Et il y a un autre groupe que je n'aime pas, mais que toi tu aimes bien, et ils ont fait un cross ensemble, et c'est bizarre. Oula, un groupe que j'aime bien. Attends, faut que je devienne. BTS. Oh non. Coldplay cross BTS. T'aimes bien BTS? Mais attends, oui, t'as Le le 24 septembre. C'est un On va album encore entier faire des chansons sur le paradis et l'amour et mes couilles. Et viva la vida. Alors c'est pas du tout Oh. politiquement correct, parce que notamment, pour chaque vente d'album, ils vont planter un arbre. Bah ouais, bah, Ah oui, bah. Coldplay quoi. Mais Ça faisait de rigueur. mais c'est très bien quoi. Mais là, Mais c'est très bien. Je n'aime pas ce groupe, c'est des social justice warriors en puissance, j'aime pas ça. Mais tu les aimes pas pour leur j'aime pas musique ça. ou pour ce qu'ils sont? Oh. Tout dans la musique, dans leur communication, Moi, par tout ce qu'ils font, ils sont tout lisses, c'est Disney Coldplay. Ah ouais, Attends, dans je Disney. pensais pas que ça allait Comment il être s'appelle, Disney. C'est un sujet dangereux. Ouais, hein. mais... Comment ça s'appelle? C'est Chris Ouais, Martin. mais pas d'argument. J'aime bien Disney, mais non, l'exemple était pas bon, mais ils sont tout lisses, et j'aime pas, ils sont trop lisses. Trop lisse. J'aime pas Coldplay. Eh bien, T'as le droit de pas aimer Coldplay. je T'as suis le désolé droit. Maxilane, je pensais que cette news allait t'intéresser. Oh non. Ah bah ça m'intéresse, je suis triste. On a une preview. On n'a rien du tout. On a juste un petit album, Une date. retweet par le compte de BTS et du coup. Oh, BTS, Ah oui. les patrons. Oh bah oui, c'est plutôt les Au patrons. top hein. du game, C'est les ouais. trompas. Allez. Vaut mieux être sur leur chemin, effectivement. Puisqu'on parle de musique, Ouais, bah il y a eu une annonce un grand club hein, qui fait une belle annonce, mais je crois qu'il parle pas français. C'est peut-être pas la meilleure musique pour annoncer un joueur de foot. Je vous laisse juger quoi, mais je suis pas serein. Faut mettre le son. Ah, ils ont eu celle-là? Voilà, bon. Enculé, Tu t'es trompé. va te faire enculer de VG Dream. Hein. C'est vrai que c'est pas la max quoi, mais il a l'air content. Bon, il parle pas français quoi, mais Alors, vous connaissez l'histoire de cette chanson plus ou moins? En fait, il a sorti la coupe à la maison. Amener la coupe à la maison. Et en fait, On l'avait. On l'avait. Ouais, ouais. Non, mais on l'avait. non, mais non, merci pour la. Non, il est merci excellent. pour ceux qui voilà. Et du coup, en fait, il en avait marre que les gens piratent cette chanson. Et du coup, il a fait une chanson troll qui du coup pirate, qui du coup, bah, quand t'allais sur je ne sais pas quel site pirate, tu voyais, enfin, tu téléchargeais cette chanson et ça te faisait, va te faire en voilà, etc. Et tu t'es bien fait niquer. Samuel, Et Samuel. cette chanson, comme du coup, elle a les mêmes, tu vois, elle est un peu dansante comme l'autre. Ça a marché. Ça a marché de ouf. Alors, bien joué. Mais qui pirate encore Je la ne sais musique pas, en 2021? je sais pas, C'est- Il a inventé un Et délire. lui. attends, la musique de Va te faire enculer et tout, elle est sortie avant la Coupe du Bah, Monde. il paraît que la fuite est sortie avant, mais en tout cas à la base c'était prévu pour être en mode bah, soit tu soit tu prends la bonne musique et t'as le truc, soit tu. Mais c'est pas un Ça n'a truc pas de comme sens. un- Lui, comme c'est ça, si, hein, parce que- Alors, il me semble que la musique de VG Dream de la Coupe du Monde, il l'avait faite, mais il ne voulait pas la sortir tant qu'on n'avait pas gagné pour pas porter la presse. Je crois l'avoir lu quelque part, mais j'en suis pas sûr. On a joué au foot avec lui. Ah bah avec ça, refait l'autre des tous les aventures. journalistes de France nous envient à refaire ça. On a l'AFP ici. Je suis même pas sûr que ce soit VG Dream. C'est un enquêteur, toi. Eh putain, t'as travaillé quelques années aux Rock.
T'es là, toi. J'aurais pas dû. T'es sûr que c'est un truc un peu comme ça, quoi. Bon, allez, on arrête sur la musique. Jumpé, ni vu ni connu. Ni vu ni connu, ça vous est déjà arrivé de péter un mobilier ou un équipement informatique ou votre manette quand vous jouez aux jeux vidéo et que vous perdez? Oh non. Jamais. Petit. Jamais. Moi, une fois ma souris, mais ma souris était déjà cassée. Ah oui, donc. Du coup, je n'arrivais pas à cliquer. J'ai pris ma souris, je fais. On a Hugo quand même qui était pas mauvais. Il y a Hugo Hugo, il a bousillé il a niqué l'écran. Moi, jeune, je cassais tout. Toi, tu casses aussi? Jeune, quand j'étais petit. En fait, ça ne m'arrive pas parce que je ne perds pas, en fait. Et quand c'est votre école, on le voit bien sur Stream Challenge. Mais ouais, et du coup, petite sans transition, quand on est au cyber, faut éviter parce que ça se voit tout de suite. Ah oui, putain. Attention, hop, je vais juste éteindre l'écran. Allez, hop là, ma session est finie. Ni vu ni connu. Ce que j'aime bien, c'est qu'il, regardez, il veut essayer. Merde. Il est en mode si je sauve dessus, ça va peut-être. Est-ce qu'on est d'accord qu'il joue à TFT? Ouais, je crois, ouais. Oui, TFT, ouais, c'est ça. Comment tu peux t'énerver sur TFT? Parce que si t'es en ranked et tu loupes ton passage. Tu fais stun, genre. J'aime bien le fait qu'ils soient dans le cyber, ils se disent oh putain, instantanément, j'ai déconné, mais si j'éteins l'écran, personne ne le verra. Bien joué à lui, bon réflexe. Bien joué à lui, mais bon. Enfin, bon réflexe, mais qui va encore dans les cybercap? Là-bas, ça se fait beaucoup. Vas-y, ça se fait beaucoup. VG Dream. Sunday. Life is Strange qui est sorti là il y a quelques jours et le jeu a été optimisé pour les streamers. Il y a 2 trucs qui ont été mis en place pour ça. La musique. T'en as un. La première chose, c'est un plugin pour les streamers. Vous savez que Life is Strange, c'est un jeu à choix multiples. L'important, c'est les choix que vous faites dans le jeu qui vont influencer les actions qui vont se passer et avoir des conséquences plus ou moins dramatiques. Vous pouvez laisser du coup ces choix à vos viewers si vous avez confiance, avec un rôle même pas consultatif, mais juste ils prennent les décisions à votre place. Donc vous pouvez juste regarder en pleurant. Tu sers à rien, quoi. Tu réactes. Tu bouges un peu la mettre pour aller au. Voilà. Et tu as l'option de le mettre consultatif également. Et effectivement, deuxièmement, un outil anti-DMCA pour éviter justement d'avoir des problèmes avec la musique du jeu, ce qui fait que certaines bandes son du jeu sont coupées. Le truc, c'est que des fois la musique, elle est quand même assez importante pour avoir l'ambiance d'une scène, l'émotion. Là, par exemple, dans cette scène, il n'y a pas la musique qui devrait être là. Et What are we gonna do? On passe un moment un peu gênant. We're not gonna do that. There's no music. Stop. Donc, ce personnage veut qu'on joue de l'air guitare avec le ballet. Ah, c'est dur. Ah ouais, la vache. Okay, here's how it's done. Let's just go with it. Allez, un petit coup d'air guitare. Ouais, effectivement. Oui. Oh non. L'ambiance, c'est palpable. Oh non. Très bien. En plus, il garde les bruits de pas et tout, c'est ridicule, quoi. Voilà, Life is Strange sans musique, c'est quand même une expérience qui est... Je porte bien son nom. Life is Strange. Écoute. Life is Strange, exactement. Non, c'est pas mal. On enchaîne avec un truc qui a l'air absolument lourd, puisque tu parles de jeux vidéo un petit peu avec Life is Strange. On va continuer avec Deathloop, puisque ça sort aujourd'hui, si je ne dis pas de régaler. Merde, et surtout les tests sortis aujourd'hui. Chrono, à votre avis, Chrono nous a fait un méga brief. En fait, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a vu du jeu, en fait, on connaissait rien du jeu. Chrono nous a fait une présentation ce matin dans Lunchplay. Enfin, ce début. En fait, c'est bien autre chose que ce que vous croyez. C'est 1000 fois mieux que ce qu'on a vu, tous les trailers et tout. Donc, ouais, il y a des notes, je crois 16 sur 20. JV, ils ont mis 16. Gamecult 9. Hein. Incroyable, 16. Ouais, c'est ouais. Sur JV. Non, mais Gamecult, ils ont mis 9. Je crois tout le monde a mis vraiment une grosse. J'avoue que JV qui met 16, je crois que les 10 derniers tests, ils ont tous 16. Ah bon? Oui, j'ai regardé, j'étais un peu surpris. Après, peut-être que tous les jeux sont bien. Il n'est pas exemple de défaut, peut-être, mais en tout cas, il a l'air vraiment. Mais est-ce que tu peux aller jeter un œil sur Metacritic, Marie? Metacritic Deathloop, comme ça, on regarde les notes et on voit un peu. Il y avait les notes, le truc d'après, c'était les notes. Ah, j'avais pas vu. Bien joué, ça. Bien joué. CS Boomer, c'est quoi le style du jeu? De quoi on parle, en fait? Alors, est-ce que tu vois ce que c'est Dishonored? Non. Eh ben, ça tombe bien, ça n'a rien à voir. C'est le même créateur, c'est le même créateur. Alors, 10, 10, 5, 10, 5, 9, 9, 9, 8, ouais, bah voilà. Ouais, alors d'ailleurs, notamment, comment s'appelle-t-il un des créateurs du jeu, voilà, je crois que c'est le directeur artistique du studio qui était en mode
Damn bro, tout le monde aime le jeu, c'est trop bien. Et bah voilà, régale-toi mec, bien joué pour votre taf. Alors, en gros, c'est un FPS où un homme est enfermé dans une boucle temporelle. Il va revivre le truc constamment. Il doit sortir de cette boucle, mais pour en sortir, il va devoir accomplir certains faits. Et donc, pour accomplir certains faits, il va devoir buter des mecs sur son trajet. Sauf qu'à chaque fois, il avance, il bute des mecs, et puis il se passe des trucs, il meurt. Il recommence, sauf qu'il sait du coup que ce truc va se passer. Donc comme Edge of Tomorrow, des choses comme ça. C'est un peu l'idée effectivement, sauf que il y a une petite intrusion, c'est que au milieu de tous ces événements qui sont scriptés, eh bien se trouve un élément perturbateur qui lui est random. Le chétan. Et du coup qui met un petit peu de piment dans ton parcours. Et donc du coup tu vas devoir améliorer ton personnage, améliorer ses armes, améliorer ses compétences, parce qu'il y a de la magie aussi, tu vas le voir, il peut se transporter. Pas mal. Et du coup tu vas devoir optimiser en fait ton passage de manière à le plus vite possible, fumer tout le monde, avancer dans l'histoire, utiliser toutes tes compétences, réussir les quêtes qui te sont données et sortir de cette Deathloop. On a bien vendu, Maxildan. Je ne l'achèterai toujours pas. C'est quelle plateforme? Toutes les plateformes. Toutes. On a eu l'idée du nombre d'heures de jeu? Aucune idée. J'ai pas fait le jeu, moi. J'ai vu toutes les vidéos, donc j'ai à peu près le pitch. Même, et encore, ça se trouve, ce que je viens de vous raconter, c'est pas tout à fait ça. Je l'ai pas fait. Donc, si ça se trouve, je serais surpris moi-même en découvrant le jeu. Okay. Voilà. Mais en tout cas, ça a plutôt bien plu. Alors, voilà, il y a pas non plus... En France, je crois que les sites n'ont pas tous mis 19 non plus, mais ça a l'air d'être un bon moment pour qui aime les FPS. Et je pense que si vous avez aimé Dishonored, quand je dis que ça n'a rien à voir, c'est quand même les mêmes créateurs, donc il y a un peu le même génie de level design, c'est surtout pour ça qu'ils sont connus chez Arcane, et de patte artistique aussi, mais c'est un peu plus orienté action. Voilà, un peu moins infiltration. Mais il me semble que c'est PC PS5 pour le moment. Le chat c'est de le sortir en mode numérique. Ouais, apparemment c'est exclu PS5, ah oui, c'est vrai, c'est exclu, PC. Ouais, ça sûrement sortir exclu sur PS5 Xbox plus tard. Oui. C'est exclu console PS5, mais ça sort. À mon avis. Ça sort on verra. Mais... j'en suis sur PC. Dans un an, il sera sur le Game Pass. Quoi. Bah, le truc, c'est qu'Arcane va racheter du coup machin chouette. Voilà, cul à mouton. Bref. Allons-y. On continue avec Sunday qui pas de Pokémon, non pas du tout. Bah si, Pokémon. Encore une fois, ce serait pas un récap si je vous parlais pas de Pokémon. Très bon, ça. Exactement, c'est ça dont j'allais vous parler. Petite collab sympa cette semaine pour les 25 ans de Pokémon, c'est la collab Oreo. Pokémon qui nous fait des petits Oreos avec du coup 16 designs exclusifs. Est-ce que vous arriverez à les mettre? Il y a les noms en anglais, mais est-ce que vous arriverez à les reconnaître tous là? Allez, le Pokérap. J'en connais non, mais allez, c'est qui lui? C'est pas un guinours? Vous l'avez, Rondoudou, Loclas, Sablette, Mew, Pikachu, Bulbizarre, Mini Draco, Salamèche, Carapuce, lui j'ai Hérissandre et Ténéfix. C'est qui lui? Et le singe Wistempo. Wistempo, c'est fabuleux. Bon, il y en a 16, ils sont trop mignons. Il n'y a pas Brazergali? Le fameux Brazergali. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Ça, c'est autre chose, Brazergali. Je vais retenter une fun fact, mais j'en suis pas sûr. Vas-y. Il me semble que les Oreos, alors que ça a l'air blanc et du coup lacté, eh bien c'est 100% vegan. D'accord. Eh bien, on a une conférence validée. La personne de Rizzo qui valide ces termes. Bravo. Génial. Oui, mais il a dit oui, mais on s'en fout. Donc, faut choisir. Hein. C'est 100% vegan. Moi, j'ai bien aimé. 100% calories aussi. Terrible. C'est aussi pour ces moments-là qu'on aime bien avoir sur le plateau. Quel régal. Mais merci à toi. Je savais pas. Merci à toi. Je dormirai mieux ce soir. Les gars, vous êtes des sœurs. Jumpé est un grand fan du Roi Lion. Vous êtes des sœurs. Alors, je suis pas un grand fan du Roi Lion. Cependant, il y a une petite Simba vibe là-dedans, puisque je crois que Simba vibe. Ah oui, tu vas voir. Je crois que c'était ce week-end. Il y avait un match de football. Simba. C'est vraiment très marrant. Et non, c'est pas marrant, Non, mais je sais. Et du coup, il y a un chat de gouttière qui s'est retrouvé pendu après le plus haut gradin. Mais ça se finit bien, évidemment, c'est pour ça que je vous le passe. Donc tu vois le chat qui est tout en haut là. Il est en mode. Il tient, tu vois, il tient par sa petite cliffette.
Et Mais il y a bien quelqu'un qui va le rattraper. évidemment, regarde en bas. En bas, ils ont le drapeau. Drapeau des Drapeau États-Unis. américain en plus. Ça, c'est l'Amérique qu'on aime. Voilà. Attention. J'ai dit quoi, match de foot, donc c'est match NFL, je suis plutôt Vas-y, lâche, frérot, et confiance. foutricain, quoi. Et Sa mère, j'y vais. Et là, il y va. Non, mais il a pas envie d'y aller. Hein. J'y vais. Bah, Et là, hop là. et c'est rattrapé. Et ils sont en mode. Alors là, c'est vrai que c'est un peu. Ah oui, là, c'est Les gens facile, critiquent bah. parce qu'ils sont en mode ouais, il le lève, on voit que le chat Après, il a il a pas jeté le envie et tout, mais bon, il lui a sauvé la vie, tu vois, mine de rien. Et Si donc, le chat Tout le a vite roi envie lion, de c'est l'histoire de la vie. Là, par contre, le chat, il est en full panique. Ah oui, Ouais, bah là, c'est il va normal, plus. mais Il c'est va le normal, le détruire. chat, il y a, je sais Il pas lui a combien de... griffé Ah ouais, la non, main. Oui, oui. Je sais pas combien il y a de milliers de personnes, le chat il doit stresser comme, Moi, ça me comme rappelle jamais, tu vois. plutôt. Oui, mais bon, il est Mais vivant. il doit ça s'appelle voilà. Après, c'est un chat, ça se trouve, il aurait rien eu. Tu te rappelles plutôt Non, non, mais abuse pas. Je sais pas, il y a combien de mètres plutôt. Trop. Je sais pas, mais en vrai. Mais Moi, j'ai un chat qui est tombé du 7ème étage, gros, il est remonté en mode. Ça va, toi, il y a du lait? Allez. Tu vas lancer du coup derrière? Non, bah non. c'est lui du coup. Mais non. Il était sur le bord de la fenêtre, mon beau-père rentré à la cuisine en mode oh putain, j'ai laissé un truc sur le feu. Et du coup, il a eu peur, il a fait ah. Oh non. Ouais, bah dommage. Mais après, il a rien. Attends, mais du 7ème? Ouais, il est vivant. Enfin, il est mort maintenant. Bah, j'avais 12 ans. Après, il a descendu un escalier, il est mort. Non, mais là, ça aurait pu. C'est juste que tout le monde regardait ça, mais. Imagine le chat, il a la patte déboîtée. Ouais, Le mec, il a pas trop vérifié, quoi. Mais bon. Ouais, c'est sauver la vie. Les gens sont jamais contents. C'est vrai qu'il y a ça. Tu laisses crever. Tu pouvais pas le laisser non plus tomber et tout, mais. Niquez-vous à un mais moment donné. Je pense qu'ils étaient contents. Et puis dans l'émotion, tu fais aussi des conneries des fois. Donc. Oui. Mais en vrai, c'est pas mal parce que avoir un drapeau, parce que le drapeau est pas très grand, le truc il est à 10 mètres. Oui, en haut et non mais. Ah, il est plus qu'à 10 mètres. Hein. Non, la performance est. Plus qu'à 10 mètres, gros. Mais oui. C'est ce que ça fait 10 mètres? Bah oui, je sais ce que ça fait, mais là, il est bien plus qu'à 10 mètres, le chat. Ah ouais, je pense. Par rapport au drapeau? Oui. Oh, remets On va analyser ça. Si. On a Vraiment des pas experts sûr, sur ce gros. plateau, Tu évidemment. penses qu'il y a moins de 10 mètres? Vraiment pas sûr Il y qu'il a y ait 8,50. 10 mètres, gros. Frère, c'est haut. 8 mètres 50. Non, mais là, c'est giga haut. C'est giga haut, gros. Pour moi, il y a plus de 10 mètres. Je dirais, comme ça. En fait, il faut 13 compter. mètres. 13, Il faut 14 compter mètres. le nombre de secondes qu'il met à descendre. Oui, voilà, c'est ça. Et comme ça, on. Oh ouais, bah Non, gros, mais- je vais pas me lancer en démat. Attends, Ken n'est pas là en attends. plus. Il prend 10 mètres ou Non, mais en plus, il met 3 heures Non, à mais il y a trouver, 10 mètres. Il va lâcher une patte. Regarde la taille des personnes en bas, Et quoi. après, une autre patte. Mais là, oui, mais le chat est gros, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais parce que c'est zoomé sur lui. Alors. Et tu vois, par rapport en bas, t'as la 1, perspective. 2. Non, alors, c'est les pires secondes que j'ai jamais entendues de ma vie. Et surtout Déjà, que. quand le 1 commence au 0, il y a un problème. déjà. Surtout que c'est quoi ta constante de chute, tu la connais Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, vraiment, c'est. Moi, je vous rapporte les infos que je peux. Hein. Et du coup, je Oh, disais, mon Dieu. ça rappelle plutôt le film Griffinger. Allez, à la suite. Bah non, mais suite. ouais. Oh là On l'a Voilà, vu, putain, non. voilà. Quand faut sauver les amis, personne. Un petit tweet qui m'a surpris. Des fois, on entend des trucs bizarres en se promenant. On était en train de marcher vers les quais et là, il y a une meuf au téléphone qui gueule « Tu baises ma mère! Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et toi, tu baises ma mère !» C'est quand même bizarre. J'ai tendance à parler fort. Bizarre que toi, C'est particulier, voilà. Et Donc voilà, vous, je sais pas votre belle-mère comment ça se passe, mais apparemment, lui, ça se passait plutôt bien. Hein. Moi, j'ai déjà été Oh avec non, j'ai quelqu'un. des images, merde. Avec ta belle-mère, C'est là, dégoûtant. d'accord. J'ai déjà été avec Regarde-toi. quelqu'un. Il n'y a pas de. Fais attention. Non, t'inquiète. J'ai déjà été avec quelqu'un Hmm. qui avait une mère qui était bien Oui. et qui m'avait raconté qu'un ex à elle l'avait déjà fait avec sa mère. Ça va? Ça passe Oui, ok. Mais c'est quand même chelou. Dans Plus belle la vie, C'est je crois chelou. que Blanche se fait le mari de sa fille. Sérieux? Énorme. énorme. Mais moi, je l'ai pas. Vous savez tout, le spoil est complet. Nul Ouais. la SNCF. Allez, Genius, une petite chienne de vie. Attends, déjà, on va parler de Joko. Oh, tu sautes là. Non. Comment c'est, il n'y a plus de Joko? Non, mais le runner. Et le Le runner. runner. Bah, Les le news, runner, il est là, le le runner runner. aujourd'hui. C'est qui, le Non, mais runner? frère, Non, non. Oh, il est là, le runner. C'est la moitié de Regarde. l'émission. C'est Voilà. même- Ça C'est les fait- 3 quarts. Oh. Il reste 35 minutes d'émission et t'as pas vu qu'on n'était pas sur le même runner? Pas du tout. Pas du tout. C'est incroyable. Et attends, juste depuis tout à l'heure, ça fait des ping-pong de. Et toi, tu es en mode. Mais je m'adapte à tout, mon gros. Je m'adapte à tout. Du coup, chienne de vie. La vie de Jenny, Bon, c'est bah, la si simple. je voulais parler de Joko. Donc, Mais bon. après, Ah, très ça bien. va venir. Excellent.
Chienne de vie, ouais. Alors vous savez, toi qui as un chien, Maximilian Hidalgo, tu sais que tu faut arrêter avec ça, hein, vraiment. Hein. Ouais, mais j'aime bien. C'est Anne Hidalgo et moi, vraiment, il y a aucun rapport du tout. Ça fait encore il y a la régie. C'est comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche. Quand tu coupes les griffes de ton yinche, galère, pas galère, tout ça. J'ai pas besoin parce que comme on le sort assez, eh bien il se fait les griffes en creusant dans la terre, il n'y a pas besoin. D'accord, il y en a par contre qui vraiment pour qui c'est. Il voulait que tu répondes oui parce que c'est chiant. Ah, regarde, pas toi, mais c'est dur à regarder. Attention, c'est dur à regarder. Oh là là. Oh non, les enfers. Il est horrible. C'est évidemment un doublage. Oui, merci. Le jour où j'ai un chien qui est capable de gueuler comme ça, je vais gueule gros. 10 balles l'entrée, 10 balles. Gueule, t'es fou. C'est mangé par le titan colossal. Qu'est-ce que j'ai de beau Du coup, ça vient de ça le son. Enchaîné. Oui, enchaîné. Oui. Eh oui, du coup, j'ai trouvé quelqu'un, un génie, qui a la solution pour calmer son petit animal. Regardez. Attention à la musique. Ouais. Oh putain, je crois que je l'ai vu il y a 2 mois. On l'a déjà vu, ouais. Ouais, déjà vu. Bon, je Pas. Non, mais c'est pas. 2 mois, c'est Attends, presque. je l'ai pas vu moi. Ah bon, bah, pas mal. Du coup, voilà, il coupe et en attendant, c'est déjà vu, c'est quand même pas mal. Bon, allez. Et c'est vrai que ça marche bien quand votre animal vous casse les couilles, file-lui à bouffer pendant que vous faites le truc qui le saoule et il oublie. Exactement. Avec du scotch comme ça. Non, mais juste, tu prends un truc, genre une barre et tout, et souvent c'est des trucs un petit peu mous, exprès pour que tu puisses les casser facilement. Tu prends un petit bout, tu lui donnes. Pendant ce temps-là, ta femme, elle est en train de lui enlever un truc qui traîne dans sa queue ou quoi. Hop, tu lui donnes des trucs. Et en fait, il est concentré tellement sur la bouffe qu'il est là, oui, tu peux me couper ce que tu veux, tout va bien. Tu peux me couper ce que tu veux, je suis pas sûr. Hein. Oui, il y a peut-être une petite limite, mais en tout cas, tu peux. J'ai hâte du Dès qu'il y a le mot queue, je suis foutu. Alors qu'est-ce que tu veux que je dise Prochain truc, il y a le mot couille donc. Justement, quel enchaînement, puisqu'on parle de queue. Voilà, on parle d'une ablation, malheureusement, puisque quelqu'un faisait un petit sport, il a détruit un monument et sa couille avec. Donc je vous laisse lire l'article. Alox Corton, en faisant du sport, il détruit la croix de Charlemagne et perd un testicule. Mais comment? Alors, le détail est dans un article payant, mais t'es pas assez payé, c'est ça? Mais d'après mes informations et mes sources, le mec il s'est appuyé sur la croix, il l'a complètement détruite. Et il y a un morceau de caillou, il est tombé, un morceau de caillou est tombé sur la yuck et la couille s'est retrouvée gonflée comme un ballon de baudruche et let's go. Ça c'est de l'image, c'était pas vraiment ça, mais du coup, il en a perdu sa. Conclusion, ne faites pas de sport. Ou dans ce cas-là, ne faites pas d'enfant puisqu'il pourra pas. Donc, mais bon. Bon, attends, il en a perdu une. Oui. C'est vrai. T'as pas besoin des deux. Il paraît que t'es plus endurant après. C'est inventé ça. Non, enfin. Alors, c'est pas inventé, je l'ai lu quelque part, mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit vrai. Mais j'ai Dream. D'accord. Si c'est comme j'ai Dream. Gardez la couille à la maison. Sinon, depuis peu, je connais la technique du cerf. Elle était belle celle-là. Non, on peut pas revenir dessus. On peut pas revenir sur cette technique, évidemment, qui ne se transmet que de druide en druide. On enchaîne. L'Arc de Triomphe va changer de gueule. Effectivement. Putain, on a vu ça. Ouais, enfin, il a déjà changé de gueule. Hein. Il ressemble pas à grand chose là en ce moment, mais voilà. Oui, alors apparemment, c'est pas parce qu'ils font des travaux, hein. C'est vraiment une œuvre d'art. Ouais, c'est une œuvre d'art. Un échafaudage. Ouais. J'ai vu les photos, j'étais là, mais c'est un échafaudage. Bah voilà, c'est un mec qui voulait faire ça et ils se sont dit, maintenant qu'il est mort, hommage. On le fait. Oui, c'est-à-dire que le mec, en fait, qui franchement, ça lui rend s'appelle pas honneur. Christo l'artiste, et il est mort il y a 1 an. Et ils ont dit, mais il voulait faire ça depuis genre 50 ans. Allez, on va le faire par hommage. Ah bah, je vais faire une liste de trucs que je vais absolument faire. Soldat Comme inconnu. ça, on va rigoler quand je vais mourir. Ils ont vendu des œuvres et tout à lui pour 14 millions. Donc, 14 millions. Ouais. Oui, mais c'est du matériel recyclable. Oui, désolé pour lui, je peux pas salir c'est sa pas d'art mémoire, public. Hein. Oui, c'est la fondation de ces artistes-là qui a. Pour l'instant, ils ont vendu des œuvres à lui pour. Et ça reste combien de temps comme ça là? Je sais pas, mais quelle fois? Trop longtemps. Putain, quel enfer. En tout cas, quand il avait fait le Pont Neuf il y a 50 Jusqu'au 3 octobre, apparemment. Ça va. On peut bien lui rendre hommage. Exactement. Un petit million par jour, tu sais. Exactement. Tu disais, Rof? Il avait fait le Pont Neuf comme ça. Ah oui. Tout un pont en 65, je crois. Non, en 85. Encore une fois, je suis pas sûr. 85. Voilà. Et faut me corriger derrière. Hein. Oui, J'ai 50% de l'info. Et du coup, il a fait aussi autre chose, je ne sais plus quoi. Mais ça doit être génial. Oh, Rob, c'est monsieur approximatif. Alors, les infos,
elles sont là ou elles sont pas là. C'est comme moi, plutôt que bosser à moitié, bosse pas du tout. T'es en train de faire une Zoulou, attention. Je suis passé par là. Ça me fait de l'effet. Il était à ce stade-là. Ici, là, il y a quoi? Il y a un an de ça? Ah, mais c'est peut-être la chaise le problème. Mais oui. Moi, je suis venu pour ça. Non, mais lui, il était là par contre. Voilà. 36 ans après. Un peu de français. Allez, un petit peu de français avec des bizarreries de la langue française. Je vais faire lire Monsieur Norman Genius pour quelques-unes, s'il te plaît. Oui. On peut afficher le tweet, s'il te plaît, Marie. Première ligne, mon cher Genius. Monsieur John Pay, nous portions les portions. Putain, il est bon. La deuxième. C'est les poules du couve-couve. Oh non. Du couve-couve. Deuxième ligne. Non mais je vois pas deuxième. Ouais, les poules du couve-couve. Oui, mais je vois pas ici, je vois pas bien. Excusez-moi, je vais me mettre comme ça. Les poules les poules du couve-en-couve. OK. Ah, merci. Merci, voilà. OK. Sunday à la suite. Ah, toi aussi. Regarde là. Ah, attends. Quoi? Ah, bah là, merci. Mes filles sont cassées, mes fils. Ouais. Il est à l'est. La voix de Google Trad. Vas-y, c'est la voix de Google Trad. La troisième. Je vis ses vis. Je vis ses vis. Je visse ses vis. Excitant. Ah, il visse les vis. Bah, tu l'écrirais pas V-I-2-S-E si c'est je visse ses vis. Vraie question. C'est le verbe voir au. Oui, Oui, je c'est vis ça, ses je vis. vis. J'ai vu Je déjà. vis ses vis. Eh ben, j'ai fait Je baiser, demande moi. ma part. Merci Rizzo. Je sais que t'avais tort. Non, vous voyez si elle suivait, tout simplement. Enfin, bien il y sûr, a pas bien sûr. de. Moi, je peux essayer. Vas-y. Cet homme est fier, peut-on s'y fier? Ouais. Genius. Avant, nous éditions de belles éditions. Ouais, pas mal. Je suis content Attends, qu'il reste compte aux autres, ses là. histoires. C'est vrai qu'elles sont faciles les tiennes. Fais qu'écro les autres. Là. Encore. Il convient qu'ils convient leurs amis. Ah, il est bon. Max. Excellent. Max. Ils ont un caractère violent. Ils violent leurs promesses. Ouais. Nos intentions sont Max. que nous intentions ce Oui. procès. Ouais. Oh. Yes. Ils négligent leurs devoirs. Je suis moins négligent qu'eux. Xari. Oula, je crois que c'était. Exari. Il réside à Paris chez le résident d'une nation étrangère. Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent. Les poissons affluent à un affluent. Waouh. Mamé! On l'a trouvé. Oh bravo. Mamé! Jean d'Ormesson n'est pas mort. Jean d'Ormesson. Putain, mais j'ai la chance d'être Le mec, assis c'est à tout côté de. Wow. Putain, Bernard Pimentel. C'est Jules Verne à côté de moi. C'est Jules Verne, n'importe quoi. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada de la vallée. Du Nevada. Ah C'est d'une l'Académie facilité, c'est française. déconcertant. Très excellent. Mais c'est de la merde. En vrai, c'était pas très difficile. Non, mais il le dit bien. Non, mais c'était pour Mais c'est montrer. amusant. C'est amusant parce que les mots s'écrivent exactement pareil. donc, C'est voilà. J'ai un peu l'impression d'être chez l'ophtalmo en vrai. Hein. Petite voix. Compliqué. Non, Les amis, on va faire c'est une vrai. petite pause réseaux sociaux pour le moment. On y reviendra si on a le temps Oh non. un peu plus tard dans cette émission. Oui, je sais qu'on se régale, mais il faut laisser la place. Mais t'es bien en ping-pong là. Hein. Bah ouais, on peut pas terminer. Mais t'inquiète, on va y revenir. C'est Sauf genre- que j'aimerais bien entendre la chronique de Rof. Oh là. Est-ce qu'il a un sac? Il est pas venu Sûr que m'inviter. tu veux pas la garder pour la prochaine fois? Non. Ça me fait moins bosser. De toute façon, vous n'allez pas être très. Bosse un peu. Alors déjà, parce que Alors je crois l'avoir ça, vu. l'entendre de ta gauche, ça bizarre. fait très mal. Mmh. Mais De ta vas-y. gauche. Déjà, s'il te plaît, Rizzo, est-ce que je peux avoir un jingle à mon nom? C'est vrai, jingle. Non. Oh putain, le mec, j'étais pas prêt. C'est Rien que pour ça, Faut le ça remettre, valait faut le le coup, remettre. ça valait le coup, effectivement. Bon, alors là où ça Non, va mais il faut le pas- remettre. Ah oui, c'est deux fois. Attends, c'était un 6. On l'a pas bien vu. C'est Hervé, je crois. Une qui- seconde. Ou peut-être Vivi. Tu es très bien, tu es Une très bien. œuvre d'art. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour que tu sautes comme ça, comme un lapin? Ah bah, c'est Masson qui, comme d'habitude, fait tu peux être un peu plus énergique, s'il te plaît. Et du coup, bah. Oh, ça se voit, là, Muscler ça. C'est Voilà. ça, Galimès. Tu peux Muscler, muscler un petit peu. Exactement. Donc voilà, 5 refs pour le prix d'un. Ça régale évidemment. Qu'est-ce que je vais On dire n'en Ma demandait pas chronique. Ma chronique. Alors voilà, chronique tranquille. À la base, donc ça va être la semaine dernière. Une chronique que je sais, vous me direz évidemment si vous aimez ou si vous détestez. On adore. Ce que j'aime bien avec Rof, c'est qu'il teste des trucs. Ah, je teste. C'est vrai. On bah, teste. alors là, on me On dit. attend vos commentaires en Attends, dessous de cette commentaires, vidéo, évidemment, évidemment. pour ceux qui regardent sur YouTube. N'hésitez Et pas. en live, on vous lit, enfin, Xari vous lit. Voilà. J'ai appelé cette. Alors voilà, ça va pas trop vous perdre puisqu'on est sur les réseaux, puisqu'on va retourner sur les réseaux, mais des réseaux un peu du passé, de ce qui s'est passé cet été. Oh. J'ai appelé cette chronique #influenceur. Oh. Mhm. On va donc commencer par savoir ce qu'a fait Maxildan.
quels sont les problèmes de ce gros influenceur de Maxildan pendant les vacances. Alors c'est pas un problème, c'est juste il ose dire tout bas ce que tout le monde pense tout haut. Non, je ne sais pas. Vous voyez à quoi ressemble un gros influenceur pendant les vacances. Il balance sa cash direct. Ouais. Direct. C'est dommage que le lancement était. J'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Les pommes, c'est vraiment le meilleur fruit. Mais il y a un contexte. Maxildan. 400 likes. Chirac. 400 likes pour les pommes, c'est vraiment le meilleur fruit. Parce qu'il y a un contexte. Parce que c'est faux. C'est un mensonge. Alors déjà, j'avoue. En tant que journaliste qui se respecte, je retire du contexte. Évidemment, chaque chose qui se passe. Mais Erwan, t'as vu, Erwan a répondu très sérieusement. Oui, il a régalé. Quel genre de pomme? Granny Smith? Après, je suis d'accord pour dire que la pomme est peut-être le fruit numéro 1, c'est-à-dire le fruit auquel on pense quand on demande un fruit, mais c'est pas le meilleur fruit. Toi, t'avais fait un truc spécial pomme pendant 2 jours, t'en étais sorti vivant. Enfin, oui, j'imagine que oui, mais t'avais. Oui. C'était bien? Mais j'ai bouffé des pommes, quoi. Mais ça n'empêche que c'est pas le meilleur fruit. Non. Quel est le meilleur fruit? Loin de là. Je sais pas, mais... La banane, pas mal. Oh non, c'est pas mal. Trop fort, le Vous êtes malade, en plus, ça va super Moi, bien avec le Nutella. J'aime bien le raisin sans pépin. Non, mais la banane, c'est trop bien, mais c'est pas le meilleur fruit. Le raisin sans pépin. Pastèque et poire. Pastèque, c'est... Pastèque, c'est goldé. Non, pastèque, non. Mais sans pépin aussi. Où est-ce que tu voulais venir? Oui, bah alors attendez, parce que là, c'était pas du tout le but. C'est pas le but. Melon mangue, moi, melon mangue. Donc tu as fait... Oh non. Oh non. Dans quoi nous lançons-nous? C'était pas du tout le but de la chronique. Aïe. Déjà, alors par contre, je suis désolé, mais la pomme verte, c'est au-dessus. Ah bah oui, évidemment. Ah oui, on est d'accord. D'acidité. Golden Lady. Excusez-moi, déjà on travaille autour de cette table. Est-ce que le crachoir peut revenir à moi? Excellent. Oui, Donc 400 likes On te rend le pour toi. crachoir, vas-y. 400 likes pour toi qui dit juste j'aime les pommes. Enfin, en gros, il y a un contexte, c'est parce que je m'énervais de tous les cons qui s'insurgent quand je dis un truc qui n'a aucune importance. Les gens donnent leur avis sur tout. Je suis en mode, je suis sûr, ils peuvent m'insulter sur ça. J'ai mis un truc basique. Il y avait des mecs en dessous, gros, ils étaient en mode t'es vraiment un gros con, je suis en mode. Il parlait de la le lobby de la poire. Le lobby de la poire qui était en mode dis non. T'avais des haters la de vérité pommes. absolue. Ah, mais c'est ouf, c'était juste une expérience sociale pour prouver que les gens sont 400 likes sur j'aime les pommes, attention qui dit mieux, on a 600 likes sur un vrai problème de droite, et ça quand même. Encore Max. C'est Max. Venez quand même en aide aux gens qui vraiment sont sans le sou. Scandale, je suis en train de payer. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de confrères qui utilisent le code Pierre-André 2018. Alors pas du tout, 62019. Merci de faire attention. C'est mes infos à moitié. Hein. Je comprends. Ok, voilà effectivement 600 likes pour ça. Est-ce que mais ça faisait longtemps que je voyais 0 € en bas et j'étais en mode bordel, 2 balles. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'avais plus l'habitude et en fait c'est la vanne avec comment il s'appelle, Jiraya. Jiraya, lui, il a 12 milliards de kilomètres gratos parce que tout le monde pense son code. Il a du talent, cet homme. Et moi, je peux avoir 2 mecs qui ont utilisé bien. Je suis en mode, bon, les gars, il y a un moment. Jiraya ne roulera pas 48 000 km. Donc, donnez-moi-en un peu. Voilà. C'est pas même. Tu vois. Voilà, sa communauté. Donc, on a 600 likes pour un problème. Alors, attends, je vais te dire la vérité. C'est aussi que lui met son code sous ses vidéos YouTube. Oh. Je le mets beaucoup moins, mon code, moi, monsieur, bien sûr. Sur tes vidéos YouTube, t'as pas de YouTube, c'est pour ça. non mais au max. T'es moins actif sur YouTube aussi. Ah bah je suis plus actif, oui. Au prix, pardon. 600 likes sur vraiment un truc de droite. C'est belle chronique ça. On va passer sur. Excellent. Non, c'est excellent. Et bah justement, ça va monter, évidemment, il y a un plot twist. Restez jusqu'à la fin. La 7e va vous épater. Tu vas voir, je suis pas tombé sur toi, mon cher Genius. Moi parce que je trouve que t'es un peu en perte de vitesse. Je trouve que t'es un peu en perte de vitesse sur les réseaux sociaux parce que d'habitude quand tu fais une blague, les gens s'esclavent. Ouais. Et là je vois même pas 200 likes pour quand même quelque chose qui est magnifique. Ah bon, on va le voir tout de suite sous vos yeux. Le Chanard. Le Chanard est à 175 likes. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. On est très heureusement. Non. Il reste un cheat code des influenceurs que j'utilise de temps en temps évidemment. Même si évidemment. Ah oui. Un canard et un Chanard. Et un chat noir. Eh ouais, c'est pour ça. Non, mais tu vois, c'est pas meilleur. Franchement, ça mériterait beaucoup plus. Puis j'ai beaucoup tweeté. Et puis c'est que c'est vu. Enfin, je vais rien dire. Non, mais si, il y a pas des mots d'esprit. Tout est là. Tu sais, il y a pas de. Je te sauve. Car heureusement, après cette blague, je me suis refait plusieurs fois. Tu t'es refait plusieurs fois. Oui, évidemment. Tu as sorti l'arme ultime, le joker que j'aime utiliser également, puisque on a moins de talent qu'elle, faut l'avouer, la femme. 12 ans aujourd'hui avec ma femme, l'étoile coréenne qui fait briller ma vie. 2000 likes. Évidemment, ça fait cliquer. On parle du cœur, avec le cœur, ça marche. Mais oui, c'est normal. Mais bon, mec. Il est pas mauvais. 2000 likes pour l'instant, tu es
le recordman de ce plateau sur Oui, mais quand hashtag tu influenceur. parles d'amour ou de relation, ça compte pas. C'est Marche toujours. bien, Oui, marche toujours. bien. Et t'aurais mis une photo. Hop, hop, hop. Oui, souvent le record, Oui, mais- c'est Ouais. j'ai un bébé, Oh, hop, la voilà. photo avec les C'est doigts. ça. voilà. Non, non, non. On le connaît, Ah bah, de toute on la façon, connaît. j'ai expérimenté, quoi qu'il arrive. Ça, Ça fera c'est jamais Naruto, plus de hein. likes que Marie quand elle insulte Xari de clébard sur Twitter. Quoi qu'il arrive, ok. Vous savez ce qui me c'est- dégoûte dans cette histoire? C'est qu'il vient de me péter mon storytelling. Oh non Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Oh non, Mais je suis c'est désolé, pas- je suis désolé. J'arrête cette chronique, j'en étais même pas à la moitié. Non, non, fait mais un très bon t'inquiète, récap. t'inquiète. Mais Franchement, je non. m'excuse. Donc, vous faites comme si vous avez rien entendu. Ok. Xari, à son tour, à lui, du coup, on revient sur un peu Xari. Ah, là, évidemment. tu montes le panier là. Alors lui, il a fait son influenceur, il a passé de très mauvaises vacances, il nous a raconté un petit peu. En secret. Et les très mauvaises vacances de Xari, 1200 likes pour Oh là ce là tweet, là là qui est là. fabuleux. Bordel, quand je me brûle la langue, c'est toujours avec des lasagnes, envie de mourir. Elle est belle, elle est belle, Quelle putain. Ça te ressemble très tellement pas belle- de C'est vrai tweeter ou pas ça. Vrai Non, métier, c'est vrai, c'est vrai. influenceur, En fait, t'as envie En d'y fait, aller. non mais des fois il se passe des trucs de ouf dans ma vie, genre ça. je vais sur mon profil et je vois j'ai pas tweeté depuis 5 jours, je me dis bon. Allez, c'est cadeau la plèbe, c'est cadeau. Genre là par exemple Régalez-vous. si je vais sur mon profil, dernier tweet, 12 septembre, on est le 13, ça va. Ça Ça va. va, va, ouais, bah, ça ça fait va. 5 jours. C'est sur le GP, ça va. C'est un Et influenceur. donc, quoi. merci Junpei. L'histoire, c'est c'était beau. que C'est du l'e-sport. coup, Marie pense à lui et a explosé les records avec évidemment, elle a pensé à lui, pas toutes les vacances, on ne sait pas, mais en tout cas, un jour en particulier. Ah, la pire photo. Aujourd'hui, c'est la Cet journée homme est mondiale recherché. du chien, l'occasion pour moi de vous rappeler, oh, il est beau, mais alors, si t'es par contre, je ne peux pas, de vous rappeler Putain, elle a fait qu'il faut 4 prendre soin de nos amis à 4 pattes, 4800. Putain, mais dis donc, elle a chaud, elle Non, faut qu'elle se mais calme. Marie, mieux. Elle vole notre boulot. Chier celle-là. Parce que mieux que les photos de oh mon amour machin ça fait 12 ans, Ouais. évidemment grimper sur les côtes d'un autre influenceur. Bah oui. Ça marche. Je l'ai fait pendant un an et demi dans le matin, Tu je m'as peux bien. te dire que ça m'a... Toi et toute la bande de rapaces. C'est Shadow of the Colossus. alors. Exactement. Ouais. Hop, bah. Avec- On va avec finir Uncharted. par le dernier tweet, c'est très bien, voilà. Pas non plus que ça dure 1000 ans. Pas mal, ça va C'est long ça. Ok, on retourne sur Xari avec la suite du calvaire, les vacances de Xari. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est très difficile pour lui. Bon, les plombiers... Ah oui, c'est vraiment un coup de gueule. Bon, les plombiers robinettiers, il faut qu'on se mette d'accord sur le fait que ça, c'est illégal. Le vasque fait la taille de ma salle de bain, mais le robinet est collé au bord. Y a-t-il une raison où c'est pour être casse-couille? Et évidemment, comme on est un bon influenceur, on en tag un autre. Ah, mais parce qu'on a eu ce désolé. débat, on a eu ce débat. Je ne comprends pas le problème là. Ah oui, quoi? D'accord, l'eau coule trop près du bord. Oui, si, t'as raison. Il y a une Dès que vasque tu vas comme boire ça dedans, et- c'est un cauchemar. Alors sachant que là j'ai reçu, Dès que tu te laver les mains, tu touches le j'ai bord. reçu des insultes d'un mec qui a dit non mais là Xari tu es une énorme merde, tu gagnes 5000 € par mois et tu fais pas renverser ton robinet, tu es une énorme salope, vraiment hein. Alors qu'il est loin du compte. hein. Mais des insultes violentes, Non, vraiment. Ici, C'est le revers de la médaille. Tu pourrais le Non, mais remplacer ton robinet. Et donc à ce à quoi je réponds, ce n'est pas chez moi. Et non, ce n'est pas Et chez donc lui. juste derrière, il continue, il me dit mais sale fils de pute. Et vraiment, c'est vraiment ça. Il est en mode et alors pour économiser 30 € en tant que locataire, tu veux pas changer ton robinet? Putain, mais il a pas grosse compris le- merde. Ah oui, je croyais que c'était le... Donc je dis ce n'est pas mon appartement. Il me dit mais grosse merde, il continue. Grosse merde, c'est impossible, mais t'es trop con, change de robinet, je t'aime bien, mais là t'es vraiment un enculé. Mais vraiment, c'est vraiment les mots. Je dis gros, Il y a qu'est-ce des- que tu ne comprends pas? il y a Non, des- il y a ce n'est des pas mecs- chez moi, virgule, ce n'est pas mon appartement. Si je te le dis 2 fois, ding ding ding. Lui, il est en mode, mais même si ça t'appartient pas, tu peux bien changer le robinet. Oui. Ce qu'il Alors- capte pas, c'est que t'as pas le droit. Non mais c'est pas ça, c'est pas ça. mais c'est pas ça. Il est pas chez il moi, était mais chez c'est un mec. lui. Il était chez. Ah oui, mais gros, t'es pas clair. Trois fois de suite. Mais ce n'est pas chez moi. Moi, je comprends que ça ne t'appartient pas. Non, mais non. c'est un hôtel dans la chambre. J'ai En compris fait, comme c'était lui. Max Oui, qui sauf que commentait. tout le monde avait je lui compris. dis C'est 3 vrai. fois de suite, ce n'est pas chez moi, Bah, ce je n'est pas crois- mon appartement. Tout le monde avait Ce n'est- compris, tout le monde avait compris. Bah, j'avais pas capté. Ah, Et, ouais, donc, voilà. et au bout d'un moment, je fais bon, bravo pour le troll, je te mets à 8, tu vois, c'est genre, c'est pas possible d'être aussi con. Alerte si. au Et, le mec répond, il fait non, mais t'es vraiment un connard. Il continue. Et au bout d'un moment, je fais gros, ce n'est pas ma maison, on était chez quelqu'un. Et il a tout supprimé. Voilà, évidemment. Et J'étais en mode, voilà. mais pourquoi il m'insulte juste pour ça alors que vraiment, enfin, quand je lui dis 3 fois, c'est pas mon appart, ce n'est pas chez moi, ce n'est pas là où je vis. T'as un compte Bah, de. tu lui as pas dit ça. Tu lui as Bah, dit. si, je lui ai tu as dit, dit c'est pas chez moi. Je ne vis pas là quand même. Attends, au bout d'un moment. Ah d'accord. T'as pas un compte secondaire toi sur Twitter? Mais Un bref, compte caché pour Et donc, tout ça pour dire que Et donc, je voilà, peux quoi. confirmer que ce n'était effectivement pas chez Xari,
puisque du coup, il l'a tweeté au moment de la fameuse soirée corporate chez le C'était dans la stream, maison de la soirée machin. où certains étaient en train de jouer à des jeux. Ok, très bien. Et donc, du coup, je suis allé vérifier en me disant, bah tiens, puisqu'il est actuellement en train de tweeter depuis les toilettes, je vais aller voir si, effectivement, cette vasque est bien pas hors norme, etc. Je n'ai pas pu aller aux toilettes. Parce que j'avais peur de déranger. Et là, c'est pas un tweet que je vais vous lancer. Ce sera la fin de ma chronique. On finira là-dessus. Chacun, évidemment, est libre de penser ce qu'il veut. Voici une photo venue de mon téléphone. Voilà. Mais on était en train justement de débattre. Les toilettes sont occupées. Mais c'est même pas les toilettes. Ça, Putain, mais j'ai vraiment raté la soirée du siècle. Ça baisse partout, moi je suis pas là. Alors, j'attends le. Deux personnes en train de discuter. Xari-copine. L'abus total. Je sais pas comment tu baisses, toi, normal. Non, je connais. Habillé, visiblement. Chacun en tirera les conclusions qu'il voudra. En tout cas, c'était la fin de ma chronique. Hashtag dans influence. Merci, Rob. Elle me payait en fait pour le tweet justement. Elle te payait en plus. Mais non, mais je lui ai dit, tu peux utiliser mon image. 3000 likes, 100 balles. 4000 likes, 150 balles. C'était qui? T'as pas deviné? Le dos là. Mais c'est Marie. C'est Marie. Oh, il est à la ramasse. Je vois pas bien. Dis le mec qui sait pas que Je vois pas bien ce de côté. D'accord. Ah oui. Excellent. Merci Genius. On peut peut-être enchaîner avec les tweets. On peut revenir évidemment sur quelques tweets puisqu'il nous reste encore un peu de temps. Je vous propose que Sunday revienne sur des paires de pompes. Oui, les pompes des baskets. Qui aime les baskets ici? Qui prend des douches? Qui prend la douche? Non, je me suis commencé, je me suis dit en fait c'est la merde. Tu t'as fait dessus. Non, en vrai, je suis tombée sur une paire de pompes qui est juste trop cool et j'avais envie de vous la partager. C'est tout. Tu m'as tué. Oh, c'est stylé. En vrai, elles sont pas juste hyper chouettes. Ah, mais vous avez. Oui, c'est c'est à nous plonger là, effectivement. Horrible. C'est quoi la ref là? Je l'ai pas. Gundam. Ok. Alors Elles attention. sont trop bien. Cela dit, bon, évidemment, nous porter ça, c'est un peu technique, mais. Ça pour une journée de Japan Expo ou si t'as 14 ans, mais rien du tout. Moi, je te mets ça quand tu veux. Je les trouve ultra stylées. Elles sont trop bien. Si tu tombes, tu te fais transpercer par le Oui, machin. non, mais t'es prône les gens, tu vois. Tu prends le métro, clac, tu fais la sécurité en vrai, autour du de cheval. toi. Bon, la version meuf, pourquoi pas. Mais en vrai, La version mec, j'aurais du mal à porter ça quand même. Oh non, elles sont stylées. Et le mec qui te dit ça, il a tweeté sur des chemises, donc. Tu prends du risque. Il y a un t-shirt Dragon Ball. Combien votre Oui, avis bah ça va, très bien ce t-shirt Dragon Ball. Ça parce que j'ai suivi les conseils de mon ami Xari, je ne porte que du basique. Bien joué, moi aussi. Vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de l'année, sauf que j'en ai plus de propre. Sur toi, il est très saillant. Voilà, merci. J'ai envie de dire un truc qui ne passe plus. Je le dis. T'allais faire une blague sur le fait que Non, ta femme n'est pas assez vite, ça va. bravo. En plus, j'étais chez toi hier soir et je peux te dire que ta femme elle fait très bien. Personne l'a eu. Je suis désolé. Attends. C'était quoi là? Il est très saillant sur toi. C'est Yen. Ok. Enchaîne, je te dis. Merci la rideau, ça fait. Un bon silence. Oui. Ça marche. J'ai rien compris. Fais pas genre. Ils n'ont pas compris. Allez, Jumper, le massacre de Marie. J'espère que vous l'avez vu parce que ça me tue de rire. Marie Palot qui est passée chez le coiffeur. Elle est magnifique celle-là. Comment ça passe? Dans le récap, c'est ok. Il y a rien de cul, c'est Marie Palot. C'est justement. Elle est chez le coiffeur, pas au bois. Alors attention, parce que tu dis, t'as titré le massacre. Si ça se trouve, elle aime beaucoup ce qui s'est passé. Ah oui, bon, on va le voir. On va le voir direct. J'avoue, je crois que tu parlais de Kermit. Ah non, Kermit, on peut pas. Ouais, tu peux mettre la photo de gauche du coup. Donc moi, la coiffeuse, droit sur les épaules, un long blonde bob. En vrai, stylé. Là, je veux dire, le modèle est, voilà, c'est une coupe. Je déteste, mais pourquoi pas. Voilà. Et résultat. Non, putain. Mais elle va chez qui? Chez Nike apparemment, mais la vache, ouais, c'est. Elle n'a pas les adresses, elle a le pognon, pas les adresses. Ça m'a choqué. Attends, quoi? Il a dit le pognon, mais pas les adresses. J'ai le pognon, mais pas les adresses. J'ai parlé à Maout, vraiment, je voulais pas. Non, mais je voulais pas. Non, mais dans ma tête, je me dis, je vais l'éclairer, je vais l'envoyer. Ouais, après, il faut se dire que la chance, ça repousse, quoi. C'est pas non plus gênant. Après, je trouve ça pas immonde, moi, ce qu'elle a fait. Non, mais la coiffeuse, elle a massacré. La barbière de Paris. Pas immonde, Max, mais bon, on est content qu'il y ait eu les vacances. Elle y est allée au rasoir. Je ne sais pas ce que la barbière m'avait fait, mais c'était pas. Raté. C'était pas ça. Elle a fait un truc, ça vous a pas plu, mais là, c'est juste qu'il a même raté ce qu'il voulait faire, le mec, donc c'est compliqué, tu vois. Bon, Marie, ça repousse. Et oui. De toute façon, pour nous, tu seras toujours la plus. C'est la plus belle. Il y a au moins toujours l'avantage d'avoir des cheveux, c'est déjà pas le cas de plus belle. Ah oui, c'est pas le cas de cet homme. C'est vrai. Donne-moi ma gourde. Donne-moi ma gourde, effectivement. Je vais boire pour oublier. Bon, on va faire un petit tunnel Rofelos. Ah oui, c'est bon. Encore. Ok, c'est parti. Alors, bon.
Alors, bon. Alors, attendez. Ok. Oui, ça Je réponds. Je l'ai. C'est l'heure du tunnel Refelos. Refelos, Non, mais de rappelle- Netflix. Oui, on voulait mettre un truc avant, puis du coup je l'ai plus, du coup ça m'a perturbé. Le jingle on Refelos, part directement maintenant. Non, c'est pas une chronique, c'est juste quelques tweets. Savez-vous que du coup, alors c'est un petit peu old, mais bon, voilà, mais en tout cas je suis sûr que vous les avez pas vus. Netflix a donné des nouvelles de la série Magic. Faut voir. Oui, Magic the Gathering. La série je en crois que Fiso, 2022. il fait un peu exprès. Parce que j'entends Marie qui est en mode vas-y. Tu peux y aller, je suis prête. tu peux y aller, il n'y a rien dedans en plus. Non, mais il faut que ça charge en fait. Enfin bref, il y a un système de preview. Ouais, c'est ça, Rizo. Télécharger un lien Twitter. 15 ans de métier, il a. Tu ne sais rien, Rof. Tu ne sais rien. Ça, par contre, je veux bien l'admettre. You Alors, know nothing. donc là, on est dans Golgari, on va passer un petit peu sur la droite. Une série du coup. Si tu le veux, après je veux pas, voilà. C'est magnifique, etc. Bon, d'accord, mais ça, c'est pas des images de la série. C'est des images de la série parce que tu peux mettre le tweet suivant. On va avoir également les personnages. Moi, je pensais également, quand ils ont parlé d'une série Magic, que ça allait être des artworks, vrais gens. Et en fait, non, il s'agit d'une série animée. On va le voir juste après avec Gideon, par exemple. Et du coup, j'étais à la fois déçu et à la fois content de me dire ce sera peut-être pas aussi cringe que ce que je pensais. Parce que quand t'es en mode regardez, je suis un super-héros, machin, ça va pas trop. Cela dit, on le savait que c'était une série animée, je crois. Eh ben, je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque les gens ont posé la question et Netflix a répondu oui, c'est une série animée, c'était il y a quelques jours. Enfin, tu vois, c'était pas. Et donc, je me suis. Donc, en fait, pour information, cette série-là, normalement, à la base, était censée être produite par ou réalisée par les frères Russo. Ils sont quand même ceux qu'on fait Endgame et compagnie. Bien sûr. Excuse-moi du peu. Ah bah du lourd. Et du coup, Non, j'aime bien qu'on s'est fait Pierre Ménizé là. Oh non, pas ça. Pas ces souvenirs, s'il vous plaît. Les mains sur les oreilles, Sunday. Vite. Hands up. Au nom de la loi. Et du coup, je vais vous mettre le 7 normalement suivant. Attends que je dise pas de conneries. Non, il faut mettre le deuxième parce que j'ai très mal storytellé là. C'est nul à chier ce que je vous ai fait là. Les couilles. Mais à 7-1, Machine, est-ce que vous connaissez ce truc-là? J'ai Marie, attends, et oh. Bah, en même temps, tu trolls. Oui, d'accord, ça fait des trous, d'accord. Non, mais c'est pas, ça fait des trous. je me rappelle ça. C'est une machine à fog. Quand on était Où, petit, ouais, effectivement, à l'époque, on prenait nos vieilles cartes Dragon Ball, par exemple, et on faisait ça, et ça faisait des pogs. Et donc, quelqu'un a fait à peu près ça avec quelque chose d'un peu plus coûteux. C'était la belle époque. Oh, le Lotus. Oui, avec les cartes. Une carte à 40 000 balles. Non, mais après c'est pas. Évidemment, il s'agit. 40 000 balles. Alors, il s'agit d'un fake, puisque donc on le voit bien, l'écriture n'est pas du tout celui de Alpha. Par contre, tu peux aller sur Play-in, évidemment, nos frères qui nous partagent. Si tu veux avoir cette carte-là, tu peux balancer le truc suivant, s'il te plaît. Alors, non, mais 20 000, c'est la version bord blanc. Tu peux scroller un petit peu vers le bas. On en a une en Alpha, à 70 000 euros, si tu le veux, mais elle est played, elle est abîmée. Oui, on est sur des prix qui sont vraiment. C'est raisonnable. Quand tu connais pas ça, si personne l'a un joué, petit peu compliqué. Et donc, je finirai là-dessus mon petit tunnel Magic rapide, puisque je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais sachez que ça intéresse Panta. Que Panta est venu me voir lors de cette soirée où j'étais dans mon coin tranquille. Il est venu me déranger alors que je jouais à FF en me disant je me suis mis à Magic, c'est trop bien, machin. Par contre, j'ai pas de terrain. Je lui ai passé des terrains. Et du coup, il a demandé à sa communauté. Vous savez que Panta est un grand influenceur maintenant. Il fait du stream. Si la communauté était OK pour pouvoir streamer, le voir streamer du Magic. C'est non. Non, c'est terrible. Alors ça continue bien amené. Merci. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'en général, quand tu dis ça vous chaufferait qu'on fasse ça, les mecs sont un peu en mode fais ce que tu veux, on s'en bat les couilles, on veut juste être avec toi, tu vois. Non. Donc les mecs soient en mode non. Magic, ça. Non, mais de toute façon, faut jamais laisser le choix quand tu fais un sondage. Tu pas la fais chance en oui, produit. ça serait trop bien, ouais, pas mal. Peut-être. Fais plutôt autre chose, tu vois, mais tu fais pas un non. ça casse le délire. Eh oui, il faut pas. Donc bon, c'est pas encore le jeu le plus hype du monde, mais bon, il faut croire qu'il s'en plaît à certains. Pourtant, je peux te dire que ça rapporte de là. énormément de pognon, ça marche très bien. Elle était belle celle-là. Bon bah Panta, c'est pas grave, tu viendras jouer avec nous en émission. Exactement. T'inquiète pas, ça sera encore mieux. On continue avec une publicité en 3D. Joe. Ouais, on en a vu beaucoup, mais celle-là m'a fait kiffer, donc on la met. Ouais, ça régale ça. C'est toujours le même endroit là. Oh, dis donc. Ouais, c'est pas mal.
Oui. C'est toujours en Chine ou en Corée, je sais pas quoi, c'est toujours avec le lion là. Toujours le même corner. Oh non, je suis mouillé, non, arrête. C'est stylé quand même. En vrai, c'est bien. Oh la vache, la max, hein. Ça rend vraiment bien. Trop bien. Je me demande si ça rend aussi bien selon les angles où tu en le dessous. vois. Ouais, pour que ça rende pas mal Si tu vois qu'à avec côté- un écran de téléphone, c'est que je pense qu'en vrai, ça doit être encore plus impressionnant. Non, mais je veux dire selon la... Impressionnant. Il faut que tu sois à un angle à peu Oui, près. c'est ça. Junpei Tu la qui vois manœuvre. sur le côté. Si t'es en dessous, tu vois pas la voiture tu vois pas au-dessus. pareil. Il faut être dans le coin, quoi. Non, mais moi je me dis, c'est surtout que quand tu vois la façade avec tes 2 yeux, tu vois que c'est plat. Donc du coup, ça peut pas marcher. Ça marche que quand tu le fermes un œil en fait. Bah, Non, parce que c'est angulé. Oui, c'est angulé, mais d'ailleurs, reste poli, Junpei déjà. mais bonne, hein, Cyril. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que quand la voiture elle sort, t'as pas d'effet de profondeur, tu vois. Je ne sais pas. Il faut. Franchement, j'ai envie de leur faire confiance. S'ils le font, c'est que ça fonctionne. À mon avis, ça marche que parce que comme t'as pas la 3D via Instagram et compagnie, du coup, c'est viral quoi. Plus que en vrai. Moi, je pense qu'ils ne l'auraient pas fait si ça ne marmarchait pas en vrai. Ouais, je pense aussi. Eh bah ouais, D'ailleurs- Rizzo, t'es à combien contre moi? Ça me fait faire une petite. 0. Alors, fais Zéro, attention, zéro. parce qu'il fait ça, tu disparais. Ça me fait faire une petite transition pour demain, puisqu'il y aura Let's Go. Et voilà. normalement. Suffisait que je le dise. Hein. De quoi Je crois qu'il Et je suis censé du coup faire de la manœuvre avec toute la clique de De la Let's Go. manœuvre. Donc oui, défoncer comme un terrain de manœuvre, on verra. Et je crois que c'est avec la bagnole de Max, on m'a dit. Non, Donc, ce sera avec la tienne, hein, crois-moi bien. Non, ce sera. Non, mais en vrai, je sais pas. Non, mais jamais. Non, mais je rigole, Ah oui, mais mais je sais pas, Marie, elle m'a dit. Non, Marie, il y a ce qui la fait rire et il y a la réalité. Et jamais je te prête ma caisse. Parce qu'elle pour m'a faire un dit, exercice de- tu sais faire un démarrage en côte. Et je suis en mode oui, mais après moi j'ai une bagnole automatique, donc il y a aucun intérêt à faire un démarrage en tu côte. vas pas rigoler avec une automatique, oui, c'est sûr. Sinon on prend la voiture de Rof. Ouais, moi j'ai une Clio essence. Manuel, on peut la évidemment. péter. Elle risque rien. Ah bah voilà. Sans problème. Parce que je veux dire, Sans problème. Je toucherai l'assurance, moi ça me on va peut très bien. légèrement la brosser. C'est ce que je veux En fait, dire. en vrai, la deuxième jour, on avait nous un garage qui est vraiment très serré Deuxième jour de à quoi l'époque. Deuxième jour où je l'achète. Ouais. Le mec qui sort. Voilà. Deuxième jour, après Jésus-Christ. Après, cette anecdote doit être courte. Très courte. Eh bien, Tarsa Merci. a le permis depuis 1 mois. Elle rentre, elle frotte la voiture contre le truc. Elle m'appelle, elle dit « Je suis désolé, mais je m'en fous. C'est une voiture. Rien à foutre, tant que le truc qui marche. » Il est pas matériel celui-là. Oui, alors c'est une voiture, mais c'est 5000 balles, quoi. Oui, mais je savais que ça allait la... Moi, je vais la garder jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vrai. Ah, bah, c'est vrai qu'en vrai, une voiture, si t'as pas prévu de la revendre. Eh, vivant demain. La seule chose qui peut t'énerver, c'est de te trimballer avec une poubelle qui est toute abîmée de partout. Mais si t'as aucun amour propre vers ta Et caisse. en plus, plus elle est abîmée, moins ça attire les voleurs. Non, mais- Anti-voleurs, c'est grave. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je t'avoue. S'en battent les couilles. Des voleurs de Clio 2. Les voleurs, ils récupèrent les pièces, gros. Ils s'en battent les couilles. Oui, c'est clair. Ils s'en foutent de la carrosserie. Sans Eh, carrosserie. En tout cas, c'est pas un mec matérialiste celui-là, sort. Mais oui. Je peux te dire, c'est un mec. On peut pas. Il a un cœur, il est comme ça. Ouais, comme ça. Ah, Rof. Ah, le con. Ok, c'est gratuit ça. Ah, il est bon. Les amis, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'on se ferait pas quelques vidéos, Xav? On se termine. Ah, s'il te plaît. Est-ce qu'on se terminerait pas? Oui, oui, si vous voulez. Ouais. Allez, Et Erwan. un jingle, c'est parti, parce que les gens se plaignent. Ils n'ont plus cette chronique et ils vont se plaindre dans les rues. On y va, jingle. Ils ont triplé quoi? Le jingle, ils ont triplé l'image. Oh, peut-être, j'ai même pas regardé. Je préférais qu'on mette le jingle de Rof, mais bon. C'est vrai. Bon, on fera ça maintenant, tu sais quoi, on fera ça. Allez. J'aime bien. Tu remarqueras quand même que Rizzo est 1000 fois plus rapide pour balancer le jingle d'Europe que pour balancer ses Twitter. Et après, il va dire non, mais il faut charger des trucs. C'est vrai. Bah, le jingle, il faut juste appuyer, quoi. Bref. Ouais, c'est ça. Vous avez déjà fait du tandem? Non. J'aimerais bien. Ouais. Oui, ben, Oui, je sais ce que c'est. Je montre ce que c'est. Tu le mimes. Je demande pas est-ce que c'est qu'un tandem. J'ai déjà fait avec ma mère. Non, jamais. Jamais, ben eux, ils en ont déjà fait, mais pas que, quoi. C'est du. Ah oui. Ils sont en femme. 2, un 4, sidem. 5. Ouais, ils sont. C'est un sidam.
Hop là, Il y a un bébé. C'est un bus scolaire là. J'ai l'impression que le 5ème ne pédale pas beaucoup. En vrai, c'est un enfer pour faire des manœuvres là. Ils conduisent un bus. Ah bah là, c'est. Putain. Dans le rond-point. Ils vont pas si vite, hein, ça me dégoûte un peu. J'avoue, ça pédale, mais. Ils se traînent là, ça me dégoûte. Bon, un but, un coup franc, hein, on le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais Cristiano Ronaldo est de retour. Ça n'a aucun rapport, mais là c'est un coup franc. Non, il y a un chien. Oui, il y a le Klebs. Oh là, il est démarqué. Il est démarqué. Hop et but. Oh, elle est belle. Il court en plus après. Ah, elle est belle. Très très beau but, je suppose que ça compte. Je crois que si l'arbitre te met un but sans faire exprès, ça compte. Canin 1-0. Ouais, mais là, c'est un Canin après, 0. ça a pas l'air non plus d'être le match de l'année, c'est pas le match pour la montée en Ligue 1. Non, c'est le terrain. Bon, allez, puis on va se finir peut-être avec ce mec qui rage tout petit peu trop vite. Oh damn! Au prix du club de golf en plus. Après, c'est le pire. C'est le pire. Un mec qui préfère moi. Bon, l'important c'est que ça rentre et on pourra s'arrêter sur cette phrase d'ailleurs. Bah, dis donc. Vu le prix du club, on prend des après, petites libertés. il se plie très vite quand même son club. C'est très pourri. C'est vrai que ça coûte cher les clubs de golf. C'est pas. J'espère que vous avez passé un bon récap. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour cette émission. Merci à tous ceux autour du plateau et ceux évidemment qui sont hors cam, bien sûr. On se retrouve demain 18h30 pour un nouveau récap avec en partie la même équipe, mais en partie une nouvelle équipe, bien sûr. Et ce soir c'est la rediff de Mario Kart All-Star 2 Uncut Edition. J'espère d'ailleurs que vous aviez passé une bonne soirée. Et si vous ne l'aviez pas vu, eh bien c'est tout de suite. Bonne soirée sur le stream et à demain. Énorme.